Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents, épisode avec un vieux chum que j'aime à la folie, Dave Morgan. Super touchant, on aborde des thématiques comme... j'ai appris des choses, là, tu sais, son passé, père biologique qui n'a jamais été dans sa vie, son père adoptif qui a pallié à ce rôle-là, épisode d'adultère dont il a été, disons, la victime, je sais pas si on dit ça comme ça, ou en tout cas qui a été sa blonde de l'époque l'a trompé. Il va dans ces émotions-là, dans ces zones-là. On parle de Big Brother aussi, des grosses révélations sur Big Brother. Je trouve ça incroyable. Je suis content que ce gars-là soit venu au podcast. Et j'en profite parce que c'est la première avec notre nouveau commanditaire. J'haïs les podcasts qui parlent pendant 1 heure de leur commanditaire. J'ai même pas à le faire parce que le deal, c'est qu'on boit ça. C'était ma bière préférée, puis j'ai demandé à ma gérante qu'on approche ces gens-là, savoir s'ils veulent embarquer. Trou du diable, la Perroquet IPA 3,5% qui me fait... ça me permet d'en boire plus à 3,5%. Merci beaucoup, Trou du diable, d'être avec nous. Et bon épisode avec Dave Morgan. Dave Morgan. Allô, mon ami. M'a te faire pleurer, mon esti pourri. C'est rendu, c'est ça ton projet, hein? J'ai deux personnes à qui j'ai commencé en disant je vais te faire pleurer, mon tabarnak. C'était qui? Éric Huard. OK. Puis as-tu pleuré, Éric? J'ai écouté, j'ai été bien touché par son épisode. L'épisode était fou, mais il était touchant, mais il n'a pas pleuré. Il était trop préparé pour pleurer. Je comprends. Il savait exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Ouais. Puis j'ai pas été capable de le désarçonner. Puis qui t'a fait pleurer, sinon? Geneviève Hébert-Dumont a pleuré. Ouais, mais ça, moi puis Geneviève, on est proche de nos émotions. Tu risques de me faire brailler. Moi, tu peux me faire brailler. Tantôt, j'ai été comme commander un café au Tim, la madame m'a fait pleurer. Tu vois que Ben déjà, je suis fragile. Déjà, tu me dis que tu écoutes le podcast. Ben oui. Puis en passant, je vais le dire, tu écoutes le podcast, même les plus actuels. Mm-hmm. Tu n'es pas membre du Patreon. Parce que c'est quand même 3$ par mois. J'étais un peu serré. Mais on a la même gérante. Ouais. Et tu demandes à notre gérante qu'elle t'envoie les liens. Ouais, les liens, bypass, gratos. Je pense que j'ai des trucs d'avance, même sur toi, des fois. Ouais, mais je te taquine parce que t'es l'humain le moins cheap que je connais. Non, je suis pas cheap, là. C'est juste... Non. Je me l'ai fait proposer, Non, puis j'ai pris le deal. C'est que je voulais te taquiner avec ça, mais je veux pas marteler. T'es généreux. T'es fin. T'es généreux de ton temps, de ton argent. T'es vraiment un gars qui est... Je pense que oui. Oui. Si tu veux, je peux te donner 3$ tantôt, là. Non, c'était pas pour ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu me dis que t'as écouté une couple d'épisodes qui t'ont fait... Je sais que t'es prêt de tes émotions parce que tu m'as dit qu'en char, t'as braillé une couple de fois en écoutant certains épisodes. Je me rappelle un show que j'étais allé faire à Trois-Rivières cet été. En allant, j'écoutais l'épisode de Daphné. Et au retour, j'écoutais l'épisode de Nathalie. J'étais boursouflé de la face, mon ami. Nathalie Barrette. Nathalie Barrette, ouais. C'était... Puis c'est pour ça que je suis vraiment content que tu m'invites parce que on est des amis, puis je te parle des fois de ma vie privée, puis des fois, tu as soulevé le fait de « Hey, ça serait intéressant, ça, au podcast. » Puis je le sais, en le consommant, il y a plein de trucs que j'ai entendus des témoignages que j'ai pas vécus qui m'ont fait du bien. Puis je me dis, peut-être que mon petit vécu, mon petit témoignage à moi peut peut-être aider quelqu'un ou faire du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je pense que ça fait du bien de brailler. Tu m'as fait du bien en me faisant pleurer puis en me faisant rire aussi. Il y a eu plein de rires dans tes épisodes. Bref, je suis pas là pour louanger ton projet. Tu m'as déjà invité. Moi, ce que j'aime, puis pas que je veux que ça braille tout le temps, mais effectivement, tu disais qu'ils m'ont fait brailler, puis c'est pas des choses que tu as vécues. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime, puis c'est ça l'art aussi, puis des films, puis une toune, les premières larmes te concernent pas, nécessairement, mais ils font des lifts, ils tiennent la main à d'autres larmes qui, là, sont les tiennes. Ah, oui, tellement. Amènent d'autres émotions qui sont à toi. Belle métaphore. Tu parlais de l'épisode de Daphné. Ouais. Il y a un lien naturel qui se fait, puis je te l'ai dit 1000 fois, mais je veux le redire pour les gens qui soient au courant de quel genre de gars t'es. Le jour qu'Hugo s'est enlevé la vie, un gars que tu connais, mais celui qui est le conjoint de Daphné, qui était peut-être un des... Tu sais, adulte, t'as moins la notion de meilleur ami, là, tu sais. Mais c'était dans mes meilleurs amis. Je dirais top 3-4. Ouais. C'est enlevé la vie. Puis moi, j'ai jamais annulé un show. Puis
puis le lendemain du suicide, j'étais en spectacle. Ouais, dans ma tête, c'était le surlendemain ou la semaine d'après. Je pensais pas que c'était autant. C'était si près que ça. Ouais, en fait, il s'est enlevé la vie. Ouais, c'était le soir. Il s'est enlevé la vie pendant la nuit. Le surlendemain. Mm-hmm. On s'en allait au Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais. Je me rappelle très bien. J'étais quand même shaké de faire le show. Je sais pas, hein. Mais t'as été... Toi, tu as fait la première partie de Mariana beaucoup. Mm-hmm. Tu faisais ma première partie à l'occasion. Ouais. Pas nécessairement tout le temps, mais assez souvent. Puis tu as pris ça en charge. Je me rappelle, tu as conduit. Ouais. T'as été d'une bienveillance et d'une amitié sans nom, Alex. Tu m'avais demandé de faire un peu plus long ce soir-là. D'habitude, tu faisais quoi? 12-15? Ouais. Je pense que tu avais fait un 30, peut-être même un 35. Ouais. Tu avais rentré. On dirait que tu le savais que l'enjeu... Ben oui. Hey, tu m'en parles, j'ai comme des frissons de tout ça. T'étais tellement vulnérable avec toutes les raisons du monde, là. Puis je te trouvais tellement fort d'aller faire le spectacle. Puis en même temps, ben malheureusement, la vie, elle continue. Ouais. Fait que c'était chargé. Puis je pense que tu l'as nommé à la fin du spectacle. Parce que je pense pas... Tu sais, c'était pas public, le décès d'Hugo. Fait qu'il y a comme... Ben, c'était tout récent aussi. C'est ça, tu l'as nommé à la fin du spectacle. Puis, mais sinon, tout le show, mon gars, t'avais été solide comme cette table-là. Non, mais moi, ce qui me touche, c'est que t'avais fait un 30-35. Ouais. Mais je trouve... C'est comme si t'avais compris l'enjeu. Parce que moi, ma crainte, c'était... Je veux pas craquer, tu sais. Fait que si tu fais une grosse première partie, on dirait que ça enlève un petit... Même si je livrais un show un petit peu plus décousu, parce que je suis... Si la première partie est solide... On dirait que ça va me déculpabiliser un peu. Finalement, ça donne, je pense, j'ai livré mon show, mais ta première partie, on dirait que t'as tout pété. Puis ça m'a enlevé de la pression. Je me disais, les gens ont tellement... J'entendais rire. Les rires m'ont fait du bien. Ben oui. Puis après, les rires pendant mon show m'ont fait du bien. Mais bref, t'avais été d'une amitié sans nom. Je veux te parler de ta carrière avant qu'on parle de Peine d'amour. Ouais. Puis, là, t'as vraiment une belle passe. On a la même agence. On a la même gérante. Ouais. T'as eu ben des projets qui marchent bien. T'es à la Radio Énergie. Ouais. À tout... depuis... Beaucoup le matin sur le Boost, mais j'ai aussi mon show Jam Ton Top 3 les jeudis 19h. Venez me voir. Ouais, puis là, ça je pouvais pas voir, vous pouvez entendre, mais ouais. Non, mais c'est un bon flash. Mélangé. C'est des artistes qui viennent chanter des tunes. Moi, j'ai vu, t'as fait des événements. Ça a commencé avec des événements. Des événements, puis chaîne YouTube qui roule encore. Ouais. Fait que c'est tout ça. Je vis un petit rêve en ce moment de radio, oui, le matin, avec une équipe que j'adore sur le Boost, puis je remplace Rémi-Pierre Paquin. Je suis là l'équipe d'été de Noël, puis mon projet de musique qui est là aussi à radio, les shows, puis... La radio, c'était depuis 4 ans, je pense? Ouais, depuis... moi, j'avais fait l'audition de la radio 2 semaines, 3 semaines avant la pandémie. Fait que ça a comme étiré mon retour à ce qui me rappelle, parce que, tu sais, j'étais dans des plans, mais j'étais une roue de secours baissée, mettons. Ouais. Fait que pendant la pandémie, il y a un long laps il n'y avait pas de nouveau. Puis là, tout ça, c'est depuis 3 ans et demi, là, 4 ans, ouais. Je suis big time à la radio. T'as eu Big Brother Célébrité, ouais, qui t'a mis sur la map aussi une coche de plus. T'as plein de projets, là, tu sais. Mais moi, je me rappelle quelque chose qui m'avait touché. Durant la pandémie, ça a été dur pour bien des humoristes. Puis pour des gars comme toi qui sont pas encore établis. Ouais. Là, je le dis avec des guillemets pour ceux qui écoutent le podcast à l'audio. Là, tout est relatif. C'est quoi percer? C'est quoi, c'est quoi avoir réussi? Mais t'avais pas eu ton break encore. Ouais. Mais je l'avais pas, mais je l'avais dans le sens où je réussissais à gagner ma vie. Je réussissais à avec ma copine, on avait acheté avec ses parents un duplex, qu'on a toujours d'ailleurs. Fait que j'avais une impression d'avancer puis de monter mes échelons à ma manière. Non. Fait que tu sais, j'étais comme dans un moment qui est comme précaire, pas précaire, parce qu'on reste que c'est tout ça. On l'a vu, ça tient pas à grand-chose. Exact. J'avais plein de shows tout le temps, mais quand la pandémie est arrivée, j'ai vécu un bon creux. Là. Ouais, ben c'est ça. Vraiment. Quand je te dis, t'as pas eu 12 saisons de télé, que t'as t'as un gros lousse financier. Mon coussin, c'était comme 2 têtes de Q-tip. C'était un petit coussin que j'avais. Fait que ouais, ça a été rough. T'as pas des sacs gonflables? Non. T'as un marshmallow. C'est ça. Puis les petits formats, là, pas le jumbo, là, ouais. pas le Costco. Fait que si tu fais un accident, entre toi et le volant, t'as la petite guimauve. La petite guimauve. Mais je me rappelle, ça m'avait touché parce que t'avais recommencé à travailler en construction. Ouais, en fait, j'avais jamais fait ça, mais j'avais fait plein de job-in dans ma vie. Puis j'ai plein de copains qui ont des jobs de construction qui m'ont invité à travailler pour eux. J'ai même boffé des coques de bateau. J'ai fait plein d'affaires parce qu'il fallait payer les billes. Fait que ça, c'était un bout tough rough qui me... Je pense qu'avec le recul, ça a eu du bon parce que
tu sais, à cette époque-là, j'avais comme 30 ans. Puis je faisais de l'humour depuis l'âge de 20 ans, puis on dirait qu'il y a des choses qu'on peut prendre pour acquis, tu sais, ben oui, je fais ça, puis j'avance, puis après, j'ai les moments où, oui, j'en veux plus, mais je réussis quand même à vivre de ça. Fait que, mais là, ça m'a fait vraiment réaliser que c'était encore plus ça que je voulais faire. Parce qu'il y a quoi de... Non, mais ça m'a glissé des mains, là, vraiment. Ce que je veux que tu me racontes, en fait, c'est ce que tu me contais là, le matin. Ben là, ouais. Faire un tour de char parce que t'as... Puis, cela dit, il n'y a pas de saut métier. Au contraire, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont pratiqué un autre métier. Ben ouais. Puis les gens qui font ce métier-là pour leur vie. Mais tu sais, tout ce qui te rendait heureux, c'était l'humour, ça de faire des shows, tout ça. Là, tu l'as encore partiellement, mais faut que tu payes les billes. Ouais. Puis tu sais, tu me contais qu'un matin... Ben, tu sais, c'était tough. En fait, c'est pour ça que je dis que ça a du bon. C'est qu'en allant travailler pour faire ce job-in-là, dans cette pandémie-là, qu'on ne sait pas quand ça va arrêter, là, ça, on le sait, là, c'était difficile. Quand je vais recommencer à faire des shows, je le savais pas. Puis là, d'aller là-bas chaque matin pour mes amis, je faisais genre du 2-3 jours semaine sur de la toiture. Là, c'est une job de viking, là, les gars qui font ça, le chapeau levé bien haut. Là. Puis l'équipe était le fun, la gang était cool, mais je me rappelle, il y a des matins, je m'y rendais, puis je faisais le tour du carré une autre fois parce que j'avais les yeux pleins d'eau de comme, c'est quand que ça va arrêter tout ça, là? C'était pas ça le plan, là. Puis il y a bien pire, là. Il y a bien pire que, tu sais, j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, je pouvais travailler, mais je réalisais à quel point c'était pas ça que je voulais faire, là. Exact. Puis tu faisais un tour de carré de plus pour t'assécher les yeux. J'étais mais moi, ce que je me pose comme question, c'est ça aurait pas été plus écologique de juste arrêter ta voiture? J'avais une voiture hybride quand même. Puis d'assécher tes yeux, mais t'étais-tu obligé de rouler, en fait? Il y a eu des moments où je crois que j'ai arrêté, je me suis parqué loin, mais t'as raison, j'aurais pu. J'avais l'air du gars qui cherchait du parking d'un quartier où il y avait que du parking, genre. À Mascouche, c'est où je peux me parquer? Ah non, mais c'était tough, ça, tu sais. Puis c'est vrai que je t'en ai souvent parlé de... Puis, sais-tu, ça m'a aidé après, quand la radio est arrivée, pas mal à temps plein, puis que je me levais à 5 heures pour aller faire de la radio. Ouais. Je me rappelais quand je me levais à 5 heures pour aller faire de la toiture, puis que ça me tentait zéro. Ouais. Parce qu'il y a des matins là, que t'es heureux de faire ce que tu fais, puis que tu t'en vas faire un métier que t'aimes de la radio, mais te lever à 5 heures, c'est rough. Puis je me remettais là, le nez dans mon pipi. Ouais. Puis là, j'étais d'un... C'est dur à dire, c'est dur de se faire mal pour se rappeler à quel point on est heureux, là, mais c'est un peu ça, des fois, mon mécanisme. Là, ma psy, elle m'en parle, c'est peut-être pas la meilleure des affaires à faire, là, mais ça me ramenait à la bonne place, puis ça me redonnait le goût de grinder en bon français, puis de travailler fort. Mais c'est de la gratitude. Moi, je pense que moi, je suis reconnaissant d'avoir eu, parce qu'on est des privilégiés. Tu sais, il y a bien des aspects, des fois, je parle, notre gérante, mais elle connaît nos salaires. Elle connaît tous les aspects de notre métier. Ouais. Marie-Philippe, elle connaît combien je fais, elle connaît combien tu fais. Elle sait que des fois, ça peut être des gros coups d'argent rapides. Elle sait aussi ce que ça exige comme... Elle connaît tous les aspects. Puis Marie-Philippe me dit souvent, je ferais jamais ça, ce que vous faites. Ouais. En ayant toute l'équation, là. Elle voit... Marie-Philippe nous accompagne. Marie-Philippe a été dans toutes les coulisses de ma carrière. Elle sait c'est quoi la reconnaissance, les rires, les applaudissements. Elle nous a avoué jeune qu'elle avait fait du mime quand même. Fait qu'elle sait un peu c'est quoi le spectacle. Elle a fait secondaire en spectacle. Mais ça, j'aurais jamais fait ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui voudrait faire ce métier-là. Mais on est des privilégiés. Puis moi, je suis content d'avoir eu des vrais jobs payés. Moi, à l'époque, je cordais des raquettes de tennis. Je faisais 40 heures semaine. Puis le salaire minimum était à 5 et 40. Ouais. Fait que, tu sais, il me claquait des chèques de 200 pièces par semaine pour travailler comme un cochon. Puis j'enseignais le tennis en plus la fin de semaine. Fait que quand tu sais c'est quoi des vrais jobs, c'est là que tu réalises que tu as pogné le jackpot à être payé, peu importe le montant, pour faire rire du monde. Ben oui, ça n'a aucun sens. Bon. Mais il y a quand même une parenthèse aussi là-dedans à faire de, tu sais, c'est une grande loupe de on est dur à satisfaire, là, l'humain. Ouais. Puis même la pandémie, des fois, je l'oublie, puis faut que j'utilise pas que ça là, comme moteur, là, comme levier pour me donner le goût là, d'avancer, parce que c'est dur de se lever le matin. Des fois, on a plein de shows, on a un horaire chargé. Mais il y a de quoi de... Je sais pas si ça te fait ça, toi, des fois, mais je pense que j'en parlais avec Danick récemment. Mais je trouve que pour moi, c'est dur de travailler des fois mon humour puis de travailler bien, bien fort, parce qu'on dirait qu'à la base, j'ai commencé à faire de l'humour. Ben, je voulais pas travailler comme tout le monde. Un peu paresseux dans l'âme. Je comprends. C'est Frédéric Beigbeder qui, là, j'ai l'air de citer comme je suis un grand lecteur, qui disait ça, qui dit c'est dur pour moi de travailler mon écriture parce que j'ai toujours écrit parce que je voulais pas travailler. Ah, wow. Fait que moi, il y a comme tout le temps cette espèce de combat-là perpétuel
des fois, je suis dans le jus, puis là, je suis comme pas bien parce que j'aimerais ça profiter puis vivre. Puis il faut que je me rappelle à quel point j'aime ça, puis comment j'ai eu de la difficulté pour m'y rendre. Ouais. Faut vraiment, cette expression-là, de me remettre le nez dans mon pipi, je le refasse souvent pour me rappeler la gratitude que j'ai, puis la chance que j'ai de faire ça. Genre. Ben, j'ai toujours dit, je l'ai dit de cette façon-là dans le podcast avec Vianney, courtier immobilier, qui a eu une cirrhose du foie, qui est rentré en soins palliatifs. Puis finalement, il y a eu un don de foie juste au bon moment. OK. Mais j'ai posé la question maintenant, est-ce que tu dois... Chaque jour, tu dois dire c'est un bonus. Tu te lèves heureux. Ben non, oui. il dit vite. Ah ouais? Non, dans le sens qu'il y a eu un moment de gratitude, mais comme n'importe quoi. Puis la gratitude a une date de péremption. Ouais. Puis il faut la rebooster. Acheter. Je pense qu'il faut l'exerciser, la gratitude. Mm-hmm. C'est un muscle. Moi, je pense qu'il faut quand même que tu refasses tes petits push-ups de gratitude à chaque matin. Ouais. De dire, asti, je marche, je vois. Bon, Dave, Absolument. c'est qui, Dave? On connaît l'humoriste, les gens qui t'ont découvert à Big Brother, les gens qui te suivent à la radio, Ouais. les gens qui t'ont vu en show, peu importe. Mais avant de parler de ta pire peine d'amour, Ouais. je veux parler un peu de qui t'es. OK. Parce que moi, tu sais, je parle souvent de vous autres. Je vais le dire comme ça. Mariana Maza. Mhm. Moi, je t'ai connu avant Mariana en passant, mais vous êtes cette gang-là de Joliette. Là. Mhm. Gaël Comtois. Toi. Mirko. Mirko, que je connais un peu moins son background, mais un peu. Mariana. Ben, King- Mariana vient pas de Joliette, mais elle s'est greffée. Ouais, c'est ça. vite. Mais je la compte dans votre. Absolument. Oublie King le Melrose. Ouais, King Melrose. Tu sais, moi, j'ai une famille standard Ouais. avec aucune adversité. Tout le monde a ses petits pépins, mais mes parents sont encore ensemble. Mhm. 2 parents amoureux, en santé, qui sont encore ensemble. 3 enfants. Une maison de banlieue. Pas riche, mais aucun déménagement. J'ai fait sport, études, tennis. Uh-huh. Là, je t'ai rencontré par l'humour depuis bien avant Mariana, mais avec Mariana, là, je vous découvre plus. Mhm. Mariana, père qui n'est pas dans l'équation. Mère qui a tout fait pour réussir à élever ses enfants. Mais tu sais, déménager plein de fois. Ouais. Toi, ben Gaël, son père Aussi, ouais, famille compliquée. Père compliqué. Mère super présente. Ouais, mais père compliqué, Ouais. qui est plus... Je sais même pas s'il est décédé ou pas, mais qui est plus dans l'équation. Ouais, je crois qu'il est décédé. Bon. Mais bref, ouais. Toi, je savais pas ça quand on s'est connus il y a 12 ans, 15 ans. Père biologique qui n'a pas été dans ta vie. Ouais. Moi, le gars que j'ai rencontré, que je pensais qu'il était ton père, Ouais, que souvent les gens disent qu'on se ressemble. Ben oui, parce Ils que- m'élèvent depuis que j'ai l'âge de 2 ans. ben vous ressemblez, puis aussi, même dans l'énergie, l'attitude, Ah, il y a bien plus d'énergie que moi, par exemple. Ben oui, mais mettons, c'est toi Ouais, qui ouais. viens de se claquer 2 Red Bull à Ouais, tout ouais, moment. C'est ça. Mais je te... Ça le décrit bien quand même. là. Oh oui, mais c'est un esti de personnage. là. Vraiment, il a genre 58 ans. Il est jeune quand même, là, j'ai 36. Ouais. Puis il monte encore dans les arbres. Il était mondeur et il est des fois le 200 pieds dans les arbres. Ça n'a aucun sens. C'est une boule d'énergie, ce bonhomme-là. Mais ouais, famille compliquée. Puis je pense que c'est ça aussi qui me liait d'amitié un peu avec Mariana. Là. Le mode de vie de nos mères se ressemblait. Des mères qui ont travaillé fort, monoparentales, pas connaître notre père. Puis ouais. Il est jeune, 58 ans. Il y a 58, ben, tu sais, c'est ça, cette histoire-là de père non présent, moi, il a été ultra présent, c'est juste que c'est pas le père biologique, tu sais, puis quand, des fois, même les gens me leur demandent, ma belle-mère me leur demande souvent, c'est-tu ton vrai père? Oui, c'est mon vrai père, mais pas de sang. Ouais. Puis il y a eu ma sœur Vicky, que tu connais, Ouais. avec ma mère. Il est arrivé dans la vie de ma mère, j'avais 2 ans, puis Parce il que- s'est toujours occupé de moi, autant que moi puis de ma sœur. Ton tu sais. père biologique. Je le sais pas. Quitter le bateau? En fait, ma mère a toujours répondu à mes questions. Ma mère a été formidable là-dedans. Puis moi, j'ai allumé là-dessus. J'avais peut-être 9 ans. J'étais encore à l'école primaire. Puis j'ai posé la question à ma mère parce que Vicky était à l'école puis elle avait les 2 noms de famille. Puis moi, j'ai posé la question, comment ça, j'ai pas les 2 noms de famille? J'ai juste celui de ma mère. Puis Parce ma mère avait parlé avec un Ta spécialiste. mère, c'est Morgan. Ouais. Puis ma mère avait parlé avec, je pense, des psychologues quelconques. Puis elle s'était fait dire, expliquez-lui. Puis je me rappelle la scène, tu sais. C'est un peu. C'est un grand vide, là, tu sais. Ça, je m'y revois encore, là, de te faire dire, tu sais, ton père que t'aimes, mais tu sais, c'est pas tout à fait ton père, là, tu sais. Je t'en parle, puis c'est comme. Parce que tu idolâtres ton père dans la vie. Excuse-moi, ça me touche. Ouais. Mais avec le temps, ça devient encore plus beau puis plus fort. Il est comme, pour moi, cette adoption-là était formidable, mais sur le moment, ce grand vide-là, je me rappelle, je suis couché sur le lit de ma mère est là, puis elle me l'explique, puis Vicky est plus jeune, puis elle est à côté, puis elle regarde la scène, puis
évidemment, je le comprends, puis je tombe en larmes. Puis, je t'en parle aujourd'hui, c'est super chargé, là, c'est toujours... c'est très, très proche de moi puis de mes émotions, mais je trouve ça beau. Je sais pas, genre, en ce moment, même pendant la pandémie, je me suis posé la question, à l'aube de mes 30 ans, je veux-tu le voir, mon père biologique? J'y pense encore, je pourrais le trouver, ma mère m'a déjà donné de l'info, mais je suis très comblé avec la famille que j'ai là adoptive, tu sais, avec mon père adoptif qui est sa mère, c'est ma grand-mère, tu sais, ses frères, c'est mes oncles, puis je trouve ça bien beau, mais ça a été comme un petit deuil très jeune, tu sais, à faire de comme, hey, toi, c'est ça ta réalité. Ouais. T'as ton papa, tu sais, t'as ta sœur à côté, tu sais, qui lui, c'est son vrai père, puis moi, ça l'est pas. Ça m'a toujours... je vois une scène de père-fils dans un film, puis je viens émotif en 2 secondes d'écart. Ben, c'est ça. Sais. Un peu comme... Tu sais, je citais Mariana tantôt, mais Mariana, c'est aussi ça, tu sais. Mm-hmm. Elle voit des... Ben, je veux pas parler de Mariana, mais... Ouais, mon c'est ça, c'est que moi, je sais pas c'est quoi. Parce que moi, j'ai mes 2 parents. Mm-hmm. Quand je vois des gens comme toi, puis je vais dire Mariana ou Gaël, ouais. je vous trouve heureux. Quand je vois Dave, mettons, si j'avais à te décrire, profondément, t'es heureux, je trouve. Ouais. Mais je trouve pas que c'est parfait. Ce que je veux dire, c'est que t'as eu... Ah, il y a une mélancolie présente quand même, là. Non, mais tu sais, t'as eu tes petites doses d'adversité comme ça. Ouais. Tu sais, je pense à ton père qui est... T'as pas ton vrai père, tu sais. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est ton vrai père, mais t'as pas ton père biologique. Ouais, il y a de quoi d'étrange. Puis tu sais, moi, tu sais, j'en parle sur scène, j'en parle dans mon show. Puis je pense que c'est important aussi de le faire parce qu'il y a tellement de gens après les spectacles qui m'en parlent, qui font « moi aussi, j'ai une forme de famille atypique. » Genre, il y a 1000 histoires différentes au Québec. Juste au Québec, hey, moi, ma mère, c'est pas ma mère à cause qu'elle est partie, puis c'est sa mère qui s'occupe de moi, fait que ma tante, c'est ma mère. J'entends plein d'histoires de même de... Mais ça a de quoi de beau, tu sais. Il y a aussi ça, là, tu sais, ça ramène un peu à une autre échelle, ce qu'on disait avec... quand je me suis ennuyé de la job pendant la pandémie, puis que là, j'y ai regoûté, tu sais, il y a de quoi de... La famille devient encore plus importante, puis en fait, tu te rends compte que les gens qui veulent prendre soin de toi, même s'ils sont pas de ton propre sang, sont aussi importants. Tu sais, tu le sais, moi, mes amis, c'est important, et c'est comme de la famille, tu sais, c'est la famille que tu choisis, puis... Ben justement, moi, je trouve que vous êtes cette gang-là, Mm-hmm. Mirko, tu sais, toutes des vies un peu... Pas tout croche, parce que vous avez toutes réussi à votre façon, mais pas qui. Sur le char, il est pas flambant neuf. Ouais. T'as 2-3 graphings partout. Mais les chars roulent vers le bonheur autant qu'un char qui a pas de graphing. Uh-huh. Mais vous avez des graphings sur le char. Ouais, mais la petite graphing, elle te rappelle des fois pourquoi t'es heureux. Exact. Tu sais, parce que tu fais, ah oui, ça c'était tough, puis j'éprouve beaucoup d'émotions. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qui sont chargées dans la vie, mais je pense qu'ils ont raison d'être, puis ils t'amènent à la bonne place quand même. Tu sais, on est la somme des choses qu'on vit. Ouais. Puis moi, je pense que je serais pas la personne que je suis là si c'était pas ces petits détails-là. Je serais pas l'humoriste que je suis. Je serais peut-être, puis ce serait rien de méchant à ça, je serais peut-être un gars de construction comme ben de mes chums. Ouais. Tu sais, c'est tout cet amour-là, je pense aussi, là, de penser que tu l'as pas, mais que tu l'as. Des daddy issues dans l'art, tu sais, il y en a, là, tu sais, dans le milieu artistique. Là. Ouais. Je pense que ça m'a aidé peut-être à développer ça. Je pense que oui aussi. Je sais pas pour toi, mais en général. Ouais. Tu sais, Bono, chez Q2, c'est pas populaire là, de nos jours, mais Bono, j'avais lu la biographie, puis il disait personne, puis lui, c'est à plus grande échelle que toi et moi, mais il disait personne qui est profondément bien dans sa peau a besoin d'aller se faire applaudir par 50 000 personnes. Ouais. Puis tu sais, toute ta famille, elle va super bien, mais t'as d'autres trucs qui t'amènent à vouloir faire ce métier-là. Moi, c'est sûr que ça part... On dirait que moi, ça a plus de l'air, parce que tout le monde a ses petits enjeux, mais moi, j'ai plus l'air de me plaindre pour rien, parce que c'est moins gros que vous autres. Ouais, ben moi, je peux être moins gros que quelqu'un qui quitte son pays à cause de la guerre. Ouais, c'est ça. On peut tous être l'histoire moins grande que quelqu'un d'autre. Là. Après, ça nous habite, nous, puis c'est cette émotion-là qui est forte, puis qui est... Juste, c'est ça. Moi, je pense à... Faut l'accueillir, puis que ça ne devienne pas lourd. Je pense, moi, en ce moment, j'en parle beaucoup à ma psy depuis... ça fait 1 an et demi là, que je vois une psy. Puis je parle de ces affaires-là qui traînent en arrière de moi, puis... Ben, faut juste que j'apprenne à cohabiter avec cette émotion-là. Ça, c'est la somme de ce que je suis. Ouais. Puis c'est de quoi de beau, puis ça m'appartient. Est-ce que c'est pendant que tu rapproches un petit peu ton micro de ta gueule, t'es le gars qui veut pas couper.
Le gars qui veut pas couper au podcast, mais qui le plug. Soit des instructions. Soit que tu le tiens à bout de table. Je vais venir au bout. Par rapport à... On va parler de peine d'amour d'une ancienne relation. Là, t'es en couple avec une fille que moi, je connais bien. Je pense que c'est ton ami aussi. Je suis capable. Puis on a même le running gag. Tu sais, on a le running gag depuis... Je sais pas ça partit comment, mais depuis 5 ans, on a le running gag que Raph et moi, on couche ensemble. Ouais. Aussitôt que je pars en show, là, toi, Raph, on pourrait aller souper. Dans les messages de groupe, parce qu'on a tout souvent, tu sais... Ouais, Raph, c'est là qu'on réalise que Big Brother Célébrité, c'était quand même plus facile. Ouais. C'est vrai qu'avant Big Bro, tu ramenais souvent ça, c'était drôle. Ouais. Mais c'est là le bel amitié qu'il y a de j'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Non. Mais imagine comment je serais le pire des idiots cocus si c'était une vraie histoire. Mais ça serait le meilleur. Oh my God. Le meilleur alibi, c'est de l'exposer. Ben, tellement. Puis le pire, c'est que. Ça ferait mal. Raph est sexy en tabarnak. Ben, je pense que c'est chacun son sucre d'orge, comme j'aime le dire. Mais elle se débrouille bien, c'est une belle fille. Vous êtes ensemble depuis une couple d'années? 9 ans et il y a des poussières. Le fait d'avoir eu un père biologique qui n'a pas été dans l'équation, est-ce que ça joue sur ton désir d'avoir des enfants? Barre oblique. Ah ouais, tellement. Ta confiance d'être un bon père. Ouais. Barre oblique. Ta conviction que toi, tu vas être là ou que ça se peut que... Moi, je me l'explique pas bien ça encore, mais je me pose la question. Je pense que moi, quand je vois des enfants, je suis attiré vers un kid. Moi, j'ai du fun. Mes amis ont des enfants, je les prends dans mes bras. Il y a de quoi de... J'aime ça. Mes nièces, je suis complètement gaga avec eux. Je pense que j'ai ce côté papa-là qui est organique, mettons. Il y en a qui sont un peu plus malhabiles avec des enfants. Puis j'ai même eu des blondes avant Raphaël qui avaient des enfants. Puis j'étais changé des couches, tout ça. Puis j'étais un grand frère de deux sœurs aussi. Puis plein de petites cousines, cousins. Il y a de quoi de... Mais on dirait que quand moi, je me projette là-dedans, puis même Raph aussi, là, les deux, je pense qu'on est confrontés pour nos raisons à nous à devenir des parents. Tu sais, on a 30 ans avancés, là, on a 35 ans passés, puis on se la pose la question, puis on fait 9 ans qu'on est ensemble, on a une maison. Tout est là pour le setup. Setup est là. Le setup est là. On peut plus dire, ouais, là, on sait pas ce qui pourrait nous arriver. On a les jobs roulent bien, mais j'ai vraiment un blocage. Tu sais, quand on en parle, on dirait qu'on le remet. Puis on dit, on pourrait peut-être adopter aussi. J'emmène souvent l'adoption. Je pense qu'il y a de quoi dans ma jeunesse, moi, je pense, qui est comme un peu blessé puis qui a peur de devenir parent, je sais pas, peut-être de devenir un adulte réellement, de passer le flambeau. On dirait que je veux tout le temps rester jeune, à quelque part. Puis vu qu'il y a une blessure là, je veux pas quitter ça, peut-être. J'essaie de le comprendre. Puis tu sais, là-dedans aussi, l'une des raisons aussi qu'on a souvent parlé d'Hugo ensemble, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, j'ai perdu un de mes bons amis aussi. Fait qu'il y a comme de quoi dans l'enfance qui, d'avoir des enfants, me ramène là aussi. Tu sais, c'est pas tout ça, mais il y a ça. Fait que c'est bien chargé, là, quand je pense, j'ai peur. J'ai vraiment, vraiment peur. Puis je pense que je serais un bon père. Mais de fait d'avoir manqué de présence d'un père biologique, on dirait qu'il faudrait que je sois ultra présent. Puis je sens pas qu'en ce moment, je pourrais avoir une très bonne présence paternelle. On dirait que je suis très carriériste aussi, que là, les choses vont bien, tu l'as nommé, tu sais. Fait que c'est tout ça mélangé ensemble, ça me fout la chienne vraiment de devenir. Puis, tu sais, il y a plein de gens en ce moment que je connais, là, sans les nommer, qui ont 40 ans passés, qui ont décidé qu'il n'y aurait pas d'enfants, qui ont l'air très heureux. Je me dis, je suis peut-être égoïste de mon temps, peut-être que j'en veux pas, puis c'est correct de même. C'est un deuil aussi, là, tu te dis, là j'arrive là, peut-être à l'étape où, surtout pour Raph, là, en tant que femme, passer 40 ans, ça devient délicat. Fait que ça me fait bien peur, ce saut-là. Il y a de quoi de... Je me l'explique pas encore. Ouais. C'est de quoi que je parle souvent avec des amis puis ma psy. Je pense que je suis blessé de l'enfance. Il doit y avoir ça. Je sais pas si toi tu veux des enfants. Tu es rendu à l'âge où ça cogne à la porte. Puis, hey, puis c'est quand toi? T'sais. En fait, moi, je pense que je suis pas game de donner... Puis, j'ai une famille magnifique, là. Mes parents, je peux rien reprocher.
Mais par contre, j'ai tout le temps. Je viens quand même de. S'il y a un aspect dont j'ai hérité, c'est peut-être un peu anxieux. Ouais. Puis je sais que j'ai ça. Puis je sais pas si je suis prêt, deux choses, à vivre l'anxiété d'avoir un enfant, puis donner ça. Transmettre ça. Je comprends. Tu sais, j'ai 2 chiens, puis je vois comment je panique avec mes chiens. Puis ça crée des flamèches avec des fois même les gens autour. Je sais que j'ai pas toujours raison. C'est que tu contrôles. Quelqu'un qui a peur de l'avion, t'as beau dire de façon rationnelle, il n'y a pas de danger, tu vas pas réussir à la. Ouais. C'est pas de cette c'est pas en étant, ben ouais, Chris, il n'y a pas de danger que tu vas la convaincre. Moi, si j'ai des craintes avec un enfant, je sais que je peux faire mon bout des choses, mais je peux pas régler au complet. Fait que ça va me faire paniquer. Bref, non, je pense. Ouais, puis, tu sais, ma mère, elle m'a donné tout ce qu'il fallait dans la vie, puis elle a travaillé fort. Puis ma mère, elle a un passé, là, il y a 8 livres à écrire sur elle. Son enfance était tough, des histoires de famille d'accueil, puis tout ça. Puis ça en est bien sorti. Puis pour elle, on était la prunelle de ses yeux, tu sais. Puis elle le dit, puis elle a donné tout son amour, puis toute sa vie à moi puis ma sœur. Puis je trouve ça formidable, mais en même temps, il y a de quoi de là-dedans là, qui est... C'est gros, tu sais. Ça fout un peu la chienne. Je pense pas que je serais aussi bon que ma mère. C'est pas ma mère qui met cette pression-là, mais c'est énorme, la parentalité. Puis je sais pas, moi, je le vois aussi dans mon métier. Admettons que je tombe dans la merde, là, puis que, mettons, moi, puis Raph, on se sépare, puis que ma carrière va mal. Moi, je vais pouvoir m'arranger, là. Au pire, j'en vendrai des canettes si j'arrive à 50 ans, puis que je suis une loque, tu sais. Mais si j'ai un enfant, on dirait que ça ajoute de l'angoisse, de l'anxiété, de performance. Ce que je connais de toi, puis corrige-moi si je me trompe, je vais pas être le gars qui fait des... Ouais. Je trouve que, autant que je te trouve heureux et tu travailles fort, puis là, tu as une belle séquence, tu sais, comme les gens, là, comme la religion, là, qui nous inculque, hey, emballe-toi pas trop, à tout moment, quelque chose de négatif peut arriver. Ouais. Je trouve que tu as beaucoup ça. Ah ouais. Tu veux pas trop... C'est comme si tu te protèges. Tu veux pas trop te laisser aller à apprécier ce que t'as. Puis Dieu sait que là, t'en parlais. Là, je trouve que d'un œil extérieur, t'as une belle vie. Ouais. Tu sais, t'as travaillé fort. Là, tu commences à avoir, au niveau de la carrière, des belles affaires. T'as un super beau condo avec ta blonde. Ta blonde. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander plus à la vie. Puis je sens cette protection-là. Ouais, t'as raison. Que tu te laisses pas... C'est ça. On dirait que t'as peur que ça recule. T'as raison. Puis je pense que c'est des petits stigmates, justement, de... Peut-être aussi quand j'ai appris que mon père n'était pas mon père, perdre mon ami jeune, toute cette vie-là qui a été ma mère, qui a travaillé fort pour subvenir à nos besoins. Mon père était là, mais ils se sont séparés jeunes quand même, puis je trouve qu'il y a de quoi de... Je suis tout le temps en mode hyper-vigilance. Ouais. J'ai beaucoup revécu ça en faisant Big Bro, puis ma psy m'en a parlé. Elle dit, tu sais, tout ce qu'on essaie de déconstruire, t'es allé te remettre là-dedans big time à Big Bro. L'hyper-vigilance, pour moi, c'est comme... C'est ça mon anxiété, là, d'anticiper, puis que ça aille toujours bien. Puis pourtant, tu sais, j'ai été longtemps le gars dans mi-vingtaine avec des cartes de crédit, mon gars loadé de même, qui était complètement endetté, puis dans la boîte, mais qui avançait, puis tu sais, c'est comme si j'avais la force de vaincre, mais un coup qu'il y a un certain accalmie, qu'on peut dire que le combat, il n'est jamais gagné d'avance, il faut tout le temps, je pense, se battre dans la vie, mais c'est ça, je veux jamais baisser les gants. C'est ça. Puis définitivement, tu as raison, tu me lis bien là-dessus. Ouais. C'est comme si tu as peur de perdre ce que tu as. Pas juste au niveau de la carrière. C'est comme si on dirait que je te sens des fois un petit réticent. Je veux qu'on reparle de Big Brother à la fin de l'épisode. Okay. Parce que moi, je consomme pas ça, je l'ai écouté parce que t'étais là. Ça me plaît pas, mais j'ai des questions par contre. Je suis curieux de savoir. Puis les gens qui sont fans de l'émission, ben, j'ai 2-3 questions à te poser par rapport à ça. Ouais. Mais qui risque que je ferais pas ça? Mais je le referais plus. Je suis content en crise d'avoir fait, mais ouais. Mais c'est une super vitrine. C'est un beau tremplin. Ouais. Dave, on va parler de... On rentre dans le sujet, là, après 36 minutes. C'est une de mes intros les plus longues. En même temps, quand même, hein, je trouve tellement ça intéressant. C'est aussi, il faut expliquer aux gens, on se connaît tellement, on placote, là, des fois j'oublie là, que non, mais Eric qui filme en arrière. Non, mais il faut savoir c'est qui la personne. Ouais. Avant qu'on parle d'une peine d'amour, moi j'aime qu'on découvre c'est qui la personne. Ouais. Puis ça explique des fois tu sais, Marilyn Gendron, même chose, tu sais, mère pas présente. Fait qu'après,
ça explique bien des choses dans Ouais. ses relations de couple. T'as fourré avec tout ce qui bouge. Tabarnak. J'ai eu des belles années. Non, mais dans le sens... C'est quoi ça? Ah, j'ai des chaleurs. Non, mais là, t'es en couple depuis 9 ans avec Raph. Ouais. Puis, c'est drôle parce qu'avant de faire le podcast, je pense qu'on a commencé à se côtoyer vraiment plus. Puis, t'étais en relation avec Raph. Ouais. Fait que je peux même pas dire une autre amoureuse que t'as eue, puis je suis sûr que t'en as eu. Ben, c'est que Parce que moi, le Dave que je connais, c'est beau gars. Ouais, ben, c'est subjectif. Non, mais beau gars qui a quand même profité de sa vie aussi. Ouais, mais je pense que j'étais un gars qui a de l'entre-gens, puis qui aime rencontrer des personnes et qui était hyper franc, puis qui s'engageait pas. Donc, tu cumules ça sur 7 ans de célibat, ben, ça fait quelqu'un qui côtoie plein de personnes, puis il y a plein de gens là-dedans que j'ai vu certains laps de temps. Ouais. Puis j'ai eu un beau... J'étais bien célibataire. Moi, je me suis pas embarqué avec Raph parce que je voulais une blonde. 200? C'est ce podcast-là de Body Count. Mais non, mais j'ai profité moi aussi après Mariana. Ben oui. Mais c'est que, ça, je peux faire une parenthèse à ça. On dirait que de se dire entre hommes, hey, j'ai profité de mon célibat. Maintenant, on rencontre des gens, on est, en train de peut-être chevaucher les aventures, mais quand les choses sont claires. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'aidait. J'étais un gars hyper transparent. Puis ça a fait que dans la vie, j'ai eu un beau célibat. J'ai eu là, de 20 ans à 24 ans, de 18 à 24, 2-3 blondes de 8 mois. Là-dedans, le reste, c'était que des belles rencontres, du plaisir. Tu sais, je suis peut-être le trou de cul de quelqu'un, c'est bien sûr. Comme moi, il y a des filles qui m'ont fait chier. Mais j'ai eu plein de belles rencontres. On dirait que je veux me justifier. Non, t'as zéro de justifier, anyway. On dirait qu'on a besoin de le faire quand on dit qu'on a fréquenté bien du monde. Moi, je pense quand t'es justement transparent puis que tu bullshit pas des gens, puis j'allais dire des filles, mais même chose. J'ai bien des amis aussi de filles qui ont couché avec vraiment beaucoup, beaucoup de gars. Puis quand t'es honnête dans le processus puis que t'exposes bien ce que tu veux, exact. Tout est correct. C'est quoi ta peine d'amour dont... Parce que je demande dans le podcast une peine d'amour marquante qui a fait mal. Ouais. C'est clairement pas dans les 9 dernières années, tu es en couple et heureux avec Raph. Exact. On remonte à... Là, tu as 35 ans, fait qu'on remonte à début vingtaine. Ouais, début vingtaine. C'est une période, je pense, que entre l'adolescence et jeune adulte, là, tu te cherches, puis on dirait que j'étais beaucoup à la quête de justement l'amour, être en couple un peu plus entre 16 et 20 ans. Puis il y a eu une fille dans ma vie je nommerai pas son nom, qu'on a eu des up and down de on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Puis c'est une époque où, tu sais, je suis très proche de mes amis, mais à cette époque-là, j'étais moins proche de King Melrose, Mirko. C'était des amis qui étaient là, qui faisaient partie genre de mon entourage, mais j'avais un autre gang qui datait du primaire. OK. On était soudés solides. Avec cette gang-là, il y en avait un, entre autres, on a habité ensemble. On a vécu le départ de mon ami Mathieu qui est décédé. Tu sais, on traversait des affaires, des étapes importantes. Là. Ouais. Puis on était en appart ensemble. Évidemment, il connaît cette copine-là qui était énénante avec moi, mais quand même, tu sais, j'étais amouraché. Ouais. Puis Mais ils font mal, ces relations-là. Là. Ils font très mal parce que t'es tellement... Moi, je trouve que t'es tellement en fleur de peau de, justement, la jalousie. Je pense que c'est un peu un cheval sauvage qu'on a tout à l'intérieur de nous qu'il faut maner, dresser. Puis moi, en tout cas, pour ma part, plus jeune, j'étais rapidement jaloux, suspicieux. Tu sais, j'avais de quoi de... J'étais à fleur de peau sans avoir rien vécu réellement. Parce qu'on dirait que toutes c'est des émotions qui sont nouvelles. Ouais. Puis qu'on dirait que la personne que tu rencontres puis que tu as un crush dessus, ça devrait être l'amour de ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Exact, ouais. Fait que c'est bien chargé, c'est intense. Puis moi, je me rappelle la dernière fois que, je pense qu'on s'est laissé, on est revenus 3 fois ensemble, moi, puis cette demoiselle que je nommerai pas le nom. Puis... Hey, vas-y. Pour sauver, tu sais, comme quand ils disent ça va être au masculin pour sauver du temps. Ouais. Je pense, on assume que t'en auras pas. Ouais. Plus obligé de dire à chaque fois. Mais on dirait que je suis sur le bord de dire son nom à 2 fois. On peut-tu lui donner un nom fictif? Ouais, ça va être Lucie. Lucie, parfait. Puis c'est drôle en tabarnak. J'adore Lucie. Parce que Lucie, ça fait quand même plus vieille un peu. Elle avait de l'expérience. Ouais. Qui est émotif, l'autre quelqu'un qui dit... Ouais, non, mais pour vrai, ça va m'aider. Lucie, puis là-dedans, il y a mon ami aussi que je veux pas mentionner de l'époque, qui donne un nom. Denis.
Ah, Lucie puis Denis. Ouais. J'adore ça. Et là, on s'imagine que t'as été coloc avec un gars de 50 ans. Ouais. Puis que t'as fréquenté une fille de 62. Mais Lucie puis Denis. Ouais. C'est bon? Lucie puis Denis. Pendant une période où je suis plus avec Lucie, Ouais. je décide de me coller du cash puis de m'en aller dans l'Ouest canadien. Pendant comme 6 mois, je travaille dans des bars, je cumule mon cash, puis je vis avec Denis. Ouais. Puis à un moment donné où, entre tout ça, entre ce projet de voyage-là, Lucie revient dans les parages, puis on se rabiboche pour une 3e ou 4e fois. Puis ça Hey, avance. le mot rabiboché. là. Rabiboché, Hey, mais tu ça le fait sais- avec Lucie puis Denis. Là. Mais tu le sais que c'est une relation qui va recasser. Ah ouais. Quand tu rabiboches, même le terme rabiboché dit Chris, Mais quand tu je rabiboches, fais ce que je peux. là. quand tu rabiboches, sur le moment, t'es pas au courant que tu rabiboches. Non, c'est ça, exact. Tu penses que c'est un beau casse-tête qui serait en boîte. Non, là, t'es en train de faire vraiment du nouveau avec des petites boîtes. Ouais. Éric Lapointe a dit une affaire que je considère qui a du sens dans Ouais. une de ses chansons. C'est on recommence jamais 2 fois la même histoire. Je trouve que ça a bien du sens. Moi, ça, en tout cas, dans les expériences que j'ai eues, Ouais. je trouve que c'est une des rares sages paroles qu'Éric Lapointe a dit. Je pensais pas le citer ici. Ben, Je il y a me des sens- belles paroles. Il y a des belles paroles quand Ouais, même. qu'il a souvent pas écrit. Donc, Ouais, c'est ça. je le cite. C'est peut-être Roger même pas lui. Tabra, je pense. Ça doit être Roger qui a écrit Ouais. ça. Mais on se rabiboche, puis Ouais. on essaye de recommencer. Puis pour vrai, il y a de quoi qui clique, puis moi, j'y recrois, là. Tu sais, Ouais. je la réinvite dans des soupers de famille. Tu sais, ma mère, elle a son vécu, puis je la sens être un peu comme... Sceptique. Mais quand même, tu sais, maintenant, je suis en amour, puis moi, à ce moment-là, c'est un réel amour, tu sais. Puis elle avait une amie à cette époque-là. Cette amie-là commence à fréquenter Denis, mon coloc. Fait que, tu sais, on devient comme les colocs qui ont des blondes. Puis oui, on est un peu jeunes, on est un peu fous, puis on s'amuse, on tripe, on sort d'un bar. Mais moi, vient le temps où j'avais mon autre ami, qui son vrai nom, c'est Pierre-André. On a le projet de partir dans l'Ouest. Puis on part dans l'Ouest. Puis elle vit chez moi à ce moment-là. Je dis, ben reste à mon appart. Je pars 2 mois, je reviens. Puis je m'en vais de reculons parce que, tu sais, j'avais beaucoup le FOMO, le Fear of Missing Out, Yeah. quand j'étais jeune. Yeah. You know? Yeah. You know FOMO? Peur de manquer de quoi. Ouais. Puis c'était un peu ridicule, parce que je m'en vais vivre un beau gros voyage. On traverse le Canada en char, mais tout le long, j'ai la tête à Joliette, dans cet appartement-là. Puis je quitte, puis tout va bien, mais je le vois vite au téléphone que ça va mal. là. Tu sais, elle, de son bord, elle est distante. Puis tu sais, on n'est pas autant sur le texto, mais quand même, là, il y avait le texto dans le temps que tu veux faire le B, tu fais 2 fois le 2. Ouais, c'est ça. Tu fais 2 fois le. Ouais, ça. C'est ça. Fait que c'était comme des. On s'appelait, puis le longue distance aussi, tout ça. Là, tu sais, je dois aller au bout du Canada, c'était complexe. Je finis par y parler, puis je vois que ça a l'air d'être sur le bord de comme s'achever, mais je dis, puis quand même, chez nous, je vais revenir, puis tu sais, on va rabibocher. Ouais. Il n'y a plus comment le conjuguer. Fait que là, je vis mon voyage, je suis tout croche. Je suis pas bien. Je sens que c'est fini. Ce voyage-là, je fais juste me torcher. Je fais du housekeeping, du ménage de chambre. Ah, ouais. Puis je dors plus souvent qu'autrement. Il y a des chambres qu'on me payait même pas tellement je les nettoyais mal. Parce que t'es payé à la chambre là-bas. Ah, ça va pas, là. Là, je suis tellement paumé. Ah, puis il y a un truc là-bas qui m'arrive. Je suis tout le temps un peu sous. J'ai pété une ballonne dans l'Ouest canadien. T'as pété une ballonne dans l'Ouest? J'ai pété une ballonne, mais ils ont leurs règles de Whistler. J'ai pu revoir ma voiture le lendemain mais avec une grosse amende. OK. Vraiment pas fier de ça. Fait Mais que tu vois, là, comme, je suis pas bien. là. Ouais. Ça va mal. Puis je commence à dire à mon ami Pierre-André qu'on surnomme PC. Pierre-André Champoux, c'est ses initiales. C'est pas parce qu'il consomme du PCP. Là, ça va tout le temps dans une affaire de drogue. Là, mais je dis à PC, moi, je reviendrai plus tôt. Puis tout ça. Puis je suis paumé. Je pensais peut-être faire un peu de cash parce qu'à l'époque, c'était payant être là-bas. Là. Tu pouvais faire comme du Ouais, je 30$ comprends. de l'heure. Mais à date, puis- là, moi, ce que j'entends, c'est que tu fais tes chambres mal, t'es pas payé. Puis ça te coûte une ballonne. Pas le voyage le plus payant. C'est pas payant à date. Mais moi, c'était aussi d'aller apprendre l'anglais, qui est aussi un flop dans ce voyage-là. J'ai plugué les 4 mots en anglais, je connaissais à date. Là. Fait que c'est pas un beau voyage. Mais c'est un beau voyage formateur dans. Avec le temps, je sens que j'ai grandi de ça beaucoup, là, mais. Fait qu'on décide de quitter, mais j'ai tellement pas d'argent, on vend l'auto. Puis c'était mon char. Tu sais, mon ami, en plus, n'a pas de permis. Tu le vends là-bas? Je le vends à Vancouver. À des gens qui s'en allaient d'un road trip, des Québécois que j'ai rencontrés là-bas. Pire idée du monde, on est revenu en autobus. Ça a pris 4 jours. Puis pendant 4 jours, t'as genre 12 heures de route,
Non, c'est 8 heures de route, t'arrêtes 1 heure. 8 heures de route, t'arrêtes 15 minutes. 8 heures de route, t'arrêtes 1 heure. Un affaire du genre, c'est complètement cinglé. T'arrêtes jamais. Ou à coup de jamais, mais c'est plein de petits trajets. C'est long. C'est l'affaire la plus longue que j'ai faite de ma vie. L'autobus à long terme, là, moi, je l'ai fait en Europe une fois. C'est comme ça et comme ça. Là. Ouais. C'était ça pendant 3 jours de ta vie. Là. Ouais. Mais tu l'as fait aussi? Ouais, mais c'est insupportable. Ah non, c'est... Puis même Montréal-New York, Ouais. qui est pas si long, là, qui est... Mais moi, je suis party pack. 8 heures, bien, là. Ouais, 8 heures, ça commence à être achalant. Mais imagine, c'est ta première pause sur une séquence de 3 jours. C'était, pour vrai, j'ai vieilli de 14 ans dans ce retour-là. Bref, tout t'a donné mon vibe de là, je reviens de ce voyage-là. Puis là, je le vois bien que c'est fini. Avec, on l'appelait Lucie. Ça me fait mal. Puis là, j'ai comme 2 semaines où j'étais un peu sur la rumba. Je recommence à travailler dans un bar. Je rentre dans mes patterns que j'avais. Je revois ma gang. Ça fait du bien quand même. Mais là, elle vit chez vous, là? Elle a quitté. J'étais arrivé. Elle n'est plus là. OK, elle n'est plus là. Je sens que mon ami Denis, ouais. mon coloc Denis, qu'on ne veut pas nommer, il me dit pas tout. Il est un peu distant. Puis ce gars-là, je le connais depuis l'école primaire. Tu sais, on vient en paquet de 2. Le monde, il voit, c'est Dave, Denis est pas loin. Tu comprends? C'est Denis et Dave. C'était bon, mon gars, de tout. Ouais, je me retiens en tabarouette. Ouais. Puis pour vrai, là, je tiens à le dire aussi, je l'ai pas mentionné au début, tout est beau. J'ai tout reparlé à ces gens-là. Puis là, il y a de l'eau qui coulait sur les ponts. Il n'y a pas de souci. Puis mais j'apprends, après peut-être 2-3 semaines, par mon ami Pierre-André, PC, qui est en voyage avec moi, qu'il y a des rumeurs qui disent que Denis, il a parlé dans mon dos, puis qu'il a couché avec Lucie pendant que j'étais pas là, puis à plusieurs reprises. Fait dans le fond, quand elle vivait chez vous, ouais. Elle allait recoucher avec. Ouais, et non seulement avec lui, mais moi, l'histoire, puis ça, maintenant, il y a comme des affaires où tu vas pas au fond de la vérité, mais de ce que j'entends, c'est qu'aussi la fille qui fréquentait, qui était l'amie de Lucie, ben, les 3 ensemble auraient fait un beau petit trip à 3. Là. Puis là, t'es comme, ouh! Mais on dirait que ça me fait... Mais ça me fait moins mal. Mettons, je me mets dans ta position. Ouais. Fouille-moi pourquoi. Puis je pose la question en commentaire, vos réponses. Ça me fait moins mal un trip à 3 parce qu'on dit qu'il y a quelque chose de moins intime que si on a de la sexualité, juste les 2. Ben moi, de ce que je comprends, c'est c'est un été de sexualité, là, en fait. C'est un été de... On vit notre best life, puis on couche ensemble, puis fuck Dave. Tu te sens énormément rejeté là-dedans. Là, ben, si tu te sens... on a une écoute active aujourd'hui au niveau de la réalisation. J'adore ça. Ça me donne du jus, merci. Mais il y a de quoi quand même de... Tu sais, que ce soit intime ou pas intime, ça, après, c'est peut-être discutable, mais là-dedans, tu t'en imagines des moments intimes. Parce que c'est ça qui est rough, puis c'est ça que moi que j'ai découvert dans cette peine-là, c'est de s'imaginer 1000 scénarios qui sont des fois, qui font autant, sinon plus mal que la nouvelle quand tu l'apprends. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai su, ça, je me rappelle très bien, je suis où? Dans un bar à Joliette qui s'appelle le Saint-Burn. Mon chum PC, qui est un vrai bon chum, qui finit là, Dave, j'ai pas le choix de te le dire, il y a des rumeurs que Denis a fait ça avec Lucie, puis là, t'es un peu le dindon de la farce, puis tu viens encore avec lui. Puis je me rappelle en plus, là, vu que j'avais recommencé à être d'un bar, je l'aidais un peu des fois que le loyer, l'appart était dégueu. C'était genre... Petite question pour toi. L'appart, vous l'aviez cherché ensemble ou... Était en mon nom. L'appart était à toi? En plus. Il était venu te rejoindre? Ouais. OK. Ouais. J'avais été endossé par ma mère, je pense, à l'époque, pour avoir cet appart-là, puis lui, il était venu avec moi. Fait que tout ça, je me sens comme mon gars trahi, là, d'une grande trahison, la plus grande trahison de ma vie, là. Tu sais, c'est... Je suis en colère, fâché. Je m'imagine lui dire, lui faire des choses, là, lui faire mal à la limite. Je me projette là-dedans. Peut-être. Lui crisser une volée. Okay. Je suis en colère. T'es-tu quelqu'un qui est... T'as une vie un petit peu plus bad boy que moi, mais je te sens doux comme un agneau. Tu t'es-tu déjà chamaillé, bagarré, battu? Ben, je pense plus jeune, c'est comme de quoi qui c'était rough and tough, on dirait, dans mon coin, mais c'était, comment dire, autant qu'il y avait plein d'amour, qu'il y avait de quoi de rough, puis oui, peut-être que je me suis déjà ramassé dans des batailles. Ah oui, OK. Mais je suis pas quelqu'un de violent. Pantoute, je pense que c'était justement une mauvaise gestion de situations qui ont amené à... Des fois, c'est de l'ego, hein, puis moi, je me revois, je me reprojette dans des moments où, justement, de jalousie, puis de querelle dans des bars. Puis... Mais pourquoi je te demandais ça, c'est que, tu sais, t'as une vie plus rough and tough, mais j'imaginais plus rough and tough
voler du gaz de tondeuse. Puis de la contrebande de gaz de tondeuse que te battre. Tu comprends-tu? Ok. Ouais, mais tu pognes la mauvaise tondeuse, c'est pas à qui t'as affaire, là, des fois. Là. Faut. Mais non, mais pour vrai, je me suis pas battu avec lui. Là. OK. Je tiens à dire, mais je suis rentré ce soir-là quand je l'ai su. Tu l'as confronté? Je suis rentré, puis il y avait King Melrose à l'époque. On commençait à devenir de très bons amis. King était là? King est venu à l'appart me rejoindre avec moi. Il dit tu vas pas, mon gars. Il a vraiment été un chic type. Puis il m'a dit là, parle-moi. Là, je me rappelle pas de tous les détails, mais je me suis mis à parler dans le salon avec lui. De là, il a fait ça, puis il a fait ci. Mais Denis, qu'on l'a appelé, il était dans sa chambre, il entendait tout. Là. Tu comprends? Là? Puis que moi, j'avais juste le goût de traverser. Mais en même temps aussi, Denis, fait des années, je le connais, je l'aime. Je suis en colère contre lui. Il y a de quoi, on va pas se battre, mais tu sais, j'ai fessé dans des murs. Je suis rendu là, j'ai genre... Mais sans se battre, t'as pas envie... Je sais pas, là. Sans se battre, t'as pas envie de l'entendre, de le confronter. Je pense que j'ai peur d'affronter tout ça pour bien des raisons. Je pense aussi que j'ai peur de me battre à ce moment-là que quelqu'un que j'aime profondément qui vienne de me faire mal, comme ça se peut pas. J'ai peur de dire les choses. Je comprends pas là, ce que je vis aussi. Là. Tu comprends? Leur vivre aujourd'hui à 35 ans, 36 ans, c'est quelque chose, mais là, j'ai genre 20 ans, man. Je suis overwhelming, là. C'est trop, là. C'est trop gros. C'est trop une grosse nouvelle. Je suis genre déconfite. Puis Seb, il me parle. Puis je me rappelle même pas comment la soirée finit. Je pense que je finis par me torcher puis m'endormir. Yves. OK. Puis le lendemain, ben, je vois le dit Denis avec son petit snatch-hold puis qui crée son camp. Puis même pas un semblant d'excuse à ce moment-là aussi. Là. Ah ouais. Ah, j'étais en tabarnak. Puis aussi, il sautait à la gorge. Faut quand même mettre un détail. Denis est un gros colosse aussi. Là. Ah, OK. C'est quand même c'est un petit goût quand même. Il y a tout ça là, aussi. Ouais. Denis, tu sais, quand t'étais... J'ai pas été longtemps à l'école juste assez intelligent pour savoir avec qui il faut que je m'affronte ou pas. Là, exact. En fait, là, c'est comme noble. Là. Tu veux pas me battre avec un ami d'enfance, mais tu veux pas te battre parce que il va te crisser une volée. Le lendemain matin, je suis même plus dans le je veux me battre de toute façon. Là, je suis juste dans un décalisse, man. Puis pour moi, il y a tellement tort aussi d'avoir fait ça que il s'est amené lui-même cette violence-là. Tu sais, ça, je me rappelle rapidement, je me disais ça. Puis c'est ce qui était arrivé, malheureusement, c'était un peu triste. Pendant 1 an, toute la gang qu'on avait lui parlait plus. Tu sais, il s'est ramassé un peu tout seul dans son coin, sauf quelques amis qui allaient le voir des fois, puis c'est bien normal, mais le monde était tellement empathique à ma cause, puis cette histoire-là, on dirait que ça a mis un plaster sur le moment dégueulasse. Ouais. De comme, fuck lui, tu sais, c'est très... Je comprends. C'est un peu, j'y repense aujourd'hui, c'est un peu triste. Là, il aurait fallu qu'on parle plus rapidement, mais ça a pris 1 an avant que j'y reparle ce gars-là. Puis, la trahison est plus rough de ton ami ou de ta blonde? Ah, de l'ami, parce qu'à ce moment-là, je pense même pas à elle. Parce que moi, elle, c'était... Il y avait déjà eu des in and out, c'est fini, elle est partie, puis tu vas loin dans ta tête de c'est une ci, c'est une ça, puis fuck off. Mais lui, je le connais depuis j'ai 8 ans. Là. J'ai tout vécu avec. Je l'aime comme un frère. Tabarnak, man. J'étais, là, tellement en crise après la vie, en fait. J'étais fâché contre la vie, tu sais. De tout, genre, ce voyage-là, de cet été-là, qui avait juste été de l'asti de marde, tu sais. Puis, tu sais, l'eau coule sur les ponts, puis le temps arrange vraiment les choses, tu sais. Puis, tu rencontres d'autres gens, puis tu te reconstruis. Mais j'étais... Puis c'est une époque où je jappais fort, tu sais, que je commençais pseudo à faire de l'humour, puis je pense que je le faisais pas pour les bonnes raisons, puis je voulais de l'attention, puis j'étais insupportable, je pense même. Ah ouais? Je pense que dans un bar, je voulais être celui qui parle le plus fort, puis je voulais être, tu sais, j'étais... Je pense aussi qu'il y a la jeunesse, la fougue de cette époque-là aussi, tu sais, mais tout ça mis ensemble était... On dirait que je voulais me prouver, là, puis que ça me dérangeait pas, puis... on me parlait de lui, puis c'est rien qu'une marde. Puis au bout du compte, j'ai fini par y reparler à lui, puis ça a pris comme 1 an. J'étais dans un bar. Lui, il a fini par garder l'appart parce que j'ai vécu avec son frère pendant un temps. OK. Puis j'ai quitté cet appartement-là pour aller habiter avec quelqu'un d'autre. Puis juste, son frère. Raymond? Raymond, on va l'appeler Raymond. Fait que Raymond et Denis se sont ramassés ensemble.
Puis je pense que c'est ça, Denis a fini par prendre la part. Écoute, je me rappelle pas de tous les détails, mais je suis d'un bar à m'amener un peu chaud. J'étais pas d'une super belle passe à cette époque-là. Je me pense pas que je me tenais... je faisais pas les bons choix là, de vie. Comme bien des jeunes de 20 ans, tu me diras, mais j'étais pas de... Je gagnais pas ma vie avec des affaires nobles. Je trouvais que je me garochais tout croche dans de l'argent facile, beaucoup de bars, beaucoup d'histoires de bars. Puis... Mais après un an, quand j'y ai reparlé, je me rappelle, les deux, on s'est vus, tu sais, c'est comme s'il y avait... C'est comme s'il était mort. Puis je l'ai revu après un an, puis on s'est braillé, puis on s'est dans les bras en se disant qu'on s'aimait, tu sais. Tu sais, il y avait ça aussi, tu sais, cet amour-là véridique, là, tu sais, amical, tu sais, qui existe autant de gars puis filles, tu sais, pour moi, a tout le temps été importante, tu sais. Surtout, tu sais, par plein de stigmates, dont mon chum Mathieu qui décède quand j'ai 15 ans. Pour moi, les amis, c'est des frères, puis tu trahis pas ça. Ça a-tu joué... tu sais, ça fait déjà plusieurs années, plus que 10 ans. Ça fait... Ben oui, ça fait... 15 ans? 16, 17 ans. Ouais. J'ai 36. On dit 35 depuis tantôt, on ment. Là. Okay. J'ai 36. Bon. Ça a-tu joué sur... Ça a-tu brisé de quoi? Tu sais, on dit la confiance, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi... la confiance au... Quelqu'un qui est confiant en soi va être plus confiant dans une relation puis tout ça, mais le fait qu'un chum te trahisse, il y a la blonde, mais lui, ça t'a-tu joué un peu après sur ta confiance envers les gens que t'aimes? T'es-tu plus je pense, sur le break un peu ou non? Je pense que le côté hypervigilance est entré là, de mettre des breaks dans des relations. Tu sais, que des fois, des filles qui étaient vraiment formidables, que j'aurais peut-être pu développer d'autres choses que quelques soupers, quelques soirées, puis hey, high five, on reste des amis. Tu sais, j'avais un blocage rapidement par rapport à une relation sérieuse. Fait que j'ai été... Je pense, on dirait que j'allais me satisfaire l'ego aussi en cumulant des rencontres. Ouais. Il y a de quoi qui n'était pas sain à ce moment-là par rapport à ça. Combien de temps ça a pris avant que tu sois en couple à nouveau? Ben... Parce après, tu as eu d'autres blondes. J'ai eu d'autres blondes, mais ça n'a jamais duré plus que 7-8 mois. Tu sais, puis c'était rough. C'était souvent... je pense que justement, on dirait... je m'amourachais de relations qui étaient dévouées un peu à l'échec. Puis avant Raph, l'une des dernières, j'ai comme appris un peu qu'elle m'avait trompé. Puis tu sais, moi aussi, dans ma tête, j'étais comme, ouais, mais je l'ai trompé aussi. Puis c'est comme, oh mon Dieu, tout ça... c'est une belle relation de marde. On s'est comme pas parlé pendant longtemps. C'est une de mes rares relations que j'ai recroisé cette fille-là quelques années plus tard. On se parlait pas vraiment. Tu sais, on dirait que j'étais peu de confiance envers mes relations de couple. Comme si c'était dû pour chier toujours. Puis on dirait qu'il y a de quoi de... Moi, je me suis lancé dans l'humour. Là, je fais un parallèle en me disant toujours, c'est rien que ça que je vais faire de ma vie. Je veux faire ce que j'aime. Mais il y a eu longtemps que je m'auto-sabotais un peu, puis j'étais à demi-break dans le « Ouais, je fais ça, mais moi, ça me dérange pas. » Puis tu sais, les bars, j'aime ça. Puis c'est comme si je me protégeais en me disant « Non, tu sais, pousse, là, sois plus all-in, là, lâche le cruise control, puis sors de ta zone de confort, tu sais. » Mais je te demande dans mes relations aussi, on dirait que c'était un peu la somme de toutes ces petites affaires-là C'était ma petite carapace du « Oui, le gars... » Il travaille dans une école de parachute, c'est un gars qui aime l'adrénaline, il fait des shows, mais je me gardais de certains blocages, tu sais, dans plein d'affaires de ma vie. Puis je pense que ça a joué bien gros là-dedans, tu sais. Cette trahison-là? Cette trahison-là a été... c'était, ouais. Et compte tenu de ce que j'entends, si tu me permets 2 secondes, ouais. Raph, ça serait mieux qu'on dise rien. C'est bon ça. Allô tout le monde, petite pause avec l'épisode avec Dave Morgan, mon très bon ami, que j'espère que vous appréciez d'ailleurs, qui revient bientôt. Là. Mais je veux juste vous dire que les shots Dose sont commanditaires du podcast maintenant. Je suis très heureux parce que moi, j'en consommais déjà. Je les trouve délicieuses, ces petites shots-là. Je bois trop de café dans la vie. Alternative au café. Je te dis pas que j'en bois plus, mais le matin, je trouve ça le fun de partir avec ça. Petit kick d'énergie naturelle, ingrédients frais, naturels, biologiques. C'est délicieux au goût. J'aime particulièrement toutes celles qui ont du gingembre. Gingembre, curcuma, incroyable. Gingembre et miel, délicieux.
C'est bon, c'est naturel, c'est une compagnie québécoise fondée et dirigée par une femme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un voyage à Cancun? Paye-toi là. Pour l'instant, très, très fier d'avoir les Shot Dose comme commanditaire. Et d'ailleurs, je vous incite fortement à l'essayer, ceux qui ne savent pas c'est quoi. Il y a même un code promo avec le podcast, brosse à dents 20 pour avoir un rabais de 10 Non, c'est pas vrai. C'est un rabais de 20 Et merci beaucoup d'encourager le commanditaire qui commandite le projet. Et de retour avec Dave Morgan. Mais tu vois, justement, ma relation avec Raph est tellement saine, j'ai tellement été seul longtemps, puis à un moment donné, tu chemines là-dedans. Puis je pense que le célibat, quand t'es bien célibataire, ça en dit long sur toi-même. Quand j'ai eu mon premier appartement seul, là, qui était plus petit que ce local-là, qu'on voit pas, là, mais c'était un petit studio, là, une petite chiotte. Là. Ouais. Puis j'ai bien gros grandi en À Gauguin. Joliette? Non, Ou à j'étais à Montréal? Montréal, Ok. sur la rue Ontario. Hochelag, ouais. En haut d'une buanderie, un peu crado, mais c'était comme, on dirait, l'apogée de mon célibat. Là. J'avais 24 ans, j'étais pas mal célibataire depuis longtemps, j'avais eu une dernière relation, puis là, j'étais bien. J'ai trouvé à un moment donné le bien avec moi, de me faire confiance. J'étais moins dans le cumulage de conquêtes. J'ai rencontré Raph, puis ça a fait comme, hey, je suis bien avec elle. Puis la confiance, pour moi, Raph, c'est quelqu'un à qui je fais extrêmement confiance. Ouais. Ça n'a jamais été compliqué. Moi, puis elle, il n'y a pas de jalousie, moi, puis elle. Tu sais. Vous avez pas de l'air jaloux. Mais d'ailleurs, je te pose une question. Ouais. Parce que c'est une tendance qui est. Puis je veux pas te faire dire des choses. J'espère pas entendre des choses. Je suis juste curieux. Moi, mettons, par rapport à ce que tu me décris là, à 20 ans, mon ami me fait ça avec ma blonde, je me mets en situation, je parle plus jamais aux deux. Je me connais, je suis rancunier. Aujourd'hui, J'ai même, moi, reparlé à Cette fille-là? à Lucie. Elle est venue voir un de mes premiers shows à ZooFest. Elle est venue, je pense que j'avais donné une paire de billets. OK, Fait que, tu sais, je la vois pas régulièrement pantoute, je la vois aux 7 ans par t'as hasard. pardonné. Ben oui. Moi, je serais Et lui rancunier. aussi. Mais aujourd'hui, moi, j'ai évolué. Je te dis pas que ça me ferait plaisir. J'apprends que je suis en couple puis tu couches avec ma blonde. Ça va me faire un petit quelque chose. Mais je peux pas éliminer. Tu sais, je parlais en début d'épisode. Ouais. T'étais là pour moi dans un moment. T'as été là pour moi dans les premières heures après la mort d'Hugo. T'étais là dans. On a plein de bons souvenirs ensemble. On a vécu des parties de Noël. Une fois chez vous, un 31 décembre, un feu dehors avec. Tu sais, Toutes les fois que t'as couché dans mon lit puis j'étais pas là aussi, tu sais, ça, c'est un grand regarde, confort. Ça, c'est. Je pense que j'ai plus lavé les draps souvent que toi, Carlis. Mais là, je pourrais plus, moi. Je te dis pas que ça me ferait plaisir, mais moi, l'adultère, Ouais. ma perception a vraiment évolué. Puis même dans mes amitiés, si quelqu'un, je m'en crisse, je vais pas garder dans ma vie. Mais quelqu'un qui s'est fait une place dans ma vie, Ouais. je pourrais plus rejeter, balayer du revers de la main. Fait que toi, mettons, tu le vis aujourd'hui. Tu veux dire que quelqu'un t'a trahi comme il m'a trahi, tu pourrais plus le jeter aux poubelles, tu Non, voudrais à 20 quand ans- même le pardonner rapidement? Peut-être pas rapidement, mais je voudrais réussir à pardonner. Parce que je pourrais pas Ouais. jeter le bébé avec l'eau du bain. Mhm. Alors qu'à 20 ans, j'aurais volontiers... À 20 ans, c'était un no-brainer. C'était Delete. fuck off. Mais aujourd'hui, je me mets en situation, puis on fait des jokes et craft, mais jamais rien arrivé, puis tu le sais, mais mettons, on fait l'inverse. Tu couches avec mon amoureuse, assurément, je serais ébranlé. J'en voudrais à elle, je t'en voudrais à toi. Mais je pense que je voudrais pas perdre. Absolument. Ben ouais. Toi, est-ce que je voudrais qu'on réussisse à jaser puis trouver une façon de comprendre puis rester amis. Puis même ma blonde, ma relation de l'adultère a vraiment évolué. Là, tu sais. Je te dis pas que ça me ferait plaisir, mais si c'est une fille à laquelle je tiens puis que j'ai du bon avec elle, je pense que je voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je voudrais pas tout perdre. Toi, 36 ans, tu revis une trahison en amitié, en couple, en amour. Ouais. Tu passes-tu par-dessus ou... Je crois que oui, parce que maintenant, je suis un gars qui parle beaucoup. Tu sais, je pense que quand t'es plus jeune, tu sais, ce fameux soir-là, là, avec Denis dans sa chambre, je parle à mon chum King Melrose qui est là, mais je parle pas à la bonne personne. Tu sais, puis même ça, je pense que je l'apprends dans les dernières années, des fois, de nommer les choses à la bonne personne. Tu sais. Puis, tu sais, Raph et moi, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, puis on se le dit des fois à quel point c'est simple, nous deux, dans le sens que on se ressemble beaucoup dans nos limites de couple. Puis est-ce que, tu sais, des fois, on se fait chier l'un et l'autre, qu'on atteint les limites de l'autre? Oui, c'est arrivé, tu sais, de se chicaner, comme chaque couple peut avoir. Là.
mais on parle. Puis moi, je parle beaucoup, puis sans confronter méchamment, là, c'est juste de comme, hey, ça me fait ça pour X, Y, Z. Pourquoi, comment, tu sais, juste de le nommer. Puis oui, moi, je me verrais mal, tu sais. Tu sais, on vit des difficultés, moi, puis Raph, des fois, puis souvent, j'ai dit, tu sais, je me verrais mal, là, comme m'en aller chez mon ami, puis te faire, c'est fini, nous deux, je m'en vais dans le sous-sol à mon ami King Melrose, fuck up. On dirait, je suis pas ça. Je veux juste comprendre, puis tu m'aimes-tu encore, puis comprendre la patente du pourquoi que t'étais là. Je suis blessé, te le nommer. Tu sais, dire à quelqu'un, là, hey, ça me fait mal, puis qu'il le sache, c'est quand même une grande libération de ça. Puis je pense qu'avec Raph, c'est ça qu'il y a de beau, c'est que les moments où ça accroche, nous deux, tu sais, il n'y a jamais eu de trahison comme je viens de te nommer là, mais il y a des moments où on peut déplaire à l'autre. Des tensions de couple. Des tensions de couple. Fait que je pense que quand on le nomme, on est tellement... Je nous trouve, en tout cas, beau dans ces façons de parler-là. Je trouve ça... j'ai le goût de cultiver ça, mettons. Big Bro m'a appris ça. T'sais, Big Bro, je suis content de l'avoir fait dans ma vie, mais on dirait que ça m'a mis un fast-forward sur justement comment gérer mes relations dans le conflit. Parce que t'es enfermé avec des gens. Puis tu sais, je l'ai revu avec Raph, tu sais, c'est tough d'être à Big Bro pendant 3 mois, puis de pas voir quelqu'un pendant 3 mois que t'aimes depuis des années, puis vice-versa. Puis là-dedans, on s'est un peu pris pour acquis, tu sais, puis sans s'en rendre compte, on a frappé des petits murs où on s'est dit, hey, là, on dirait que faut faire attention à nous deux. Puis on était capable de nommer les choses, puis pas justement genre va chier Corbeil, tu sais, très impulsif, jeunesse, adolescence, testostérone. Exact. C'est la meilleure affaire à faire, vraiment. Puis tu le dis, puis je me vois là-dedans au bout. Là. C'est quand que. Puis je te pose la question. Puis là, je le sais que tu vas m'avouer dans quelques instants que tu couches avec Raph. Non, zéro. Mais non, Raph, j'ai même pas à me justifier, tu le sais que c'est un gag à 100%. Oui. Mais c'est quand tu dis on est beau, je vous trouve beau. Raph et toi, vous êtes rien ensemble, vous êtes beaux, vous êtes des fois des petites tensions, mais souvent fusionnelles. Ouais. Vous tripez dessus encore. On se tripe dessus encore. Ça paraît, tu sais. Ouais. Mais je parle pas de toi avec Raph, je parle de quelque chose de fictif. C'est quand que tu sens qu'une relation est terminée? Tu sais, mettons avec Raph dans 22 ans, dans 16 ans, dans 8 ans, peu importe. Ouais. Tu sais, c'est quand tu nommes les choses puis que l'autre est plus prêt à t'entendre puis à faire les efforts pour... Ouais. C'est quand qu'elle arrive ta limite de dire asti, là, je trouve qu'on passe plus de temps à nommer des choses qu'à avoir du fun ensemble. Ouais. Mais moi, en tout cas, de mon point de vue, on dirait qu'il y a eu des moments où on se prenait pour acquis. Le temps, on dirait qu'il fait ça. Prendre pour acquis l'autre, puis le désir s'effrite, puis il faut le ramener des fois... un dimanche soir, fuck le mou, mettons-nous cute, puis faisons en sorte qu'on se tripe dessus encore. Tu sais, c'est tellement... Il y a de l'effort à mettre, en fait. Puis à un moment donné où tu dis, je veux-tu qu'on continue... Est-ce qu'on a, nous deux, le goût de mettre ces efforts-là? On en a parlé récemment, puis je trouvais ça beau qu'on soit capable de se dire, oui, moi, j'ai le goût de mettre ces efforts-là. Toi aussi, moi aussi, parfait. Puis... Tu sais, moi et Raph, on est un couple que des fois, on se pose la question. Là, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. C'est normal de désirer d'autres gens. Puis des fois, on déconne. Puis elle a déjà embrassé Gaël en niaisant ou Émilie Popper, une de nos amies communes. Ouais. Tu sais, on se laisse flirta là, sans trahison, là, dans le sens qu'on est là, on rigole. Ben, même souvent, la fois que c'est devant toi, puis... dans le sens où elle a déjà donné un petit... À Gaël, t'étais là, c'était en niaisant. Exact. Fait que on a comme... Il y a ça dans la limite, là, le désir. Là, des fois, pendant la pandémie, il était très bas parce que t'étais pogné dans la maison avec elle. Il n'y avait rien d'excitant. J'étais, moi, en tout cas, en angoisse totale. Je pense que c'est un peu ça, la limite. On se tripe-tu dessus encore? Niaiseux de même. Parce que je pense que ça va être mon ami certainement pour la vie. Ah ouais? Puis Big Bro, quand je suis sorti de là, man, je l'ai vu. Moi, elle me voyait dans la télé. Moi, je la voyais plus, là. Je capotais, ça tenait pas à grand-chose. Des fois, des petits messages. J'ai eu un message à une fois, puis elle n'a pas parlé longtemps. Je me demandais si elle était peut-être en train de me laisser. J'ai jamais eu ce type de crise d'angoisse-là dans notre relation. Puis que là, en sortant de Big Bro, j'ai comme une grande envie de remettre les pendules à l'heure, puis on s'aime-tu, puis on a-tu encore le goût d'avancer?
Mais c'est tough. C'est tough parce que je le sais bien qu'elle tripe sur des gars, puis des fois, ben, on en parle les deux, là, on a du désir pour d'autres autour. Fait que c'est super challengeant, en fait. Mais c'est quand même bon que vous êtes capable d'en jaser. Ouais. Parce que moi, je pense que c'est normal d'avoir du désir éphémère pour ne serait-ce que physique. Là. Ouais. Pour d'autres personnes, tu sais, Mais il y a une limite là-dedans. Puis moi, la limite, c'est justement l'aspect trahison de... Est-ce que c'est un trip qu'on vit encore ensemble ou t'es dans ta bulle, je suis dans ma bulle, puis on parle à des gens? Puis ces gens-là, chacun de notre bar, on le dit pas l'un à l'autre. Puis il y a une tension peut-être un peu amoureuse. Ouais. Tu sais, on n'est pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, il y a des moments où il a fallu en tout cas se parler puis nommer des choses, là, tu sais, de comme là, ça va-tu? On est... Juste de se parler à soi-même, là. Moi, des fois, avant Big Bro, je me rappelle, c'était que la job, là. Tu sors justement de la maudite pandémie, puis là, tu veux travailler, puis je faisais des chiffres du matin, je la voyais pas le soir. Je rentre à Big Bro. Tu sais, là, maintenant, tu finis par avoir des vies de coloc. Puis, moi, en tout cas, c'est ça que je trouve tough. Ça me fout la chienne de penser qu'on en arriverait à se laisser parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre soin de nous deux, tu sais. Je trouve que la vie de couple, c'est ça, c'est tout le temps de réaligner le tien, puis let's go, ça va à peine. Ouais. Puis peut-être que dans 10 ans ou 10 mois ou 2 ans, on sera plus ensemble. Je le crois pas, là. Là, en ce moment, ça va super bien. Là. Vraiment, on est dans un pic là, de renouveau, même, je te dirais. Ah ouais? Tu trouves que ça va bien? Mettons, ces jours-ci, là. Ouais, mettons, ces soirs-ci, là. Ouais. Ça va bien? Ça va bien. Non, mais il y a de quoi de... Même, je pense que c'est Jeannette Bertrand que j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment qui parlait à une émission à France Baudouin des relations à long terme, puis que c'était pas facile, mais qui est encore en couple depuis des millions d'années. Ouais. Puis même elle disait que c'est pas facile, puis même elle redoutait de l'idée de c'est ça qu'il faut faire. T'es comme fuck, man. Je suis dans le champ, moi, là. Mais... J'avoue qu'à 90... Elle a 100 ans? Ouais, 99. Moi, je pense qu'il faut écouter ces gens-là. Là. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'exemple de relation longue autour de nous. Non, mais il faut écouter ces gens-là, mais en même temps, comment dire ça? C'est que si tu... Il doit être spécial, le constat à 99 ans, de faire OK, je suis plus bien avec cette personne-là. Je le laisse. J'ai besoin d'une petite période pour moi. Hey! Puis... Quand je serai prête, je vais me remettre aussi sur le marché. T'as plus le temps, là. Non, c'est un char, tu vois. J'y souhaite, Jeannette, de vivre 15 ans encore, là. Mais il reste que t'es sur l'autoroute, puis il y a un mur qui est bientôt, fait que tous tes moves ça, sont en accéléré. Ben, c'est pour ça que c'est le fun d'écouter. Puis mettons, si à 99 ans, il y a des raisons pour lesquelles tu peux pas énoncer quand tu laisses l'autre, là. Hey, je veux vivre ma jeunesse un peu. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'aller à Touloum. Là, j'ai besoin d'air. Le conjoint, c'est pas si c'est au niveau métaphorique ou... La petite bonbonne avec les fils. Hey, Dave. Ah, c'est con. C'était un bel entretien. Mais on dirait que j'ai rien dit, puis je sais pas. T'as dit plein d'affaires. Là, c'est le gars insécure qui se remet en question. Big Brother. Ouais. Je ferais jamais ça. J'écoutais jamais ça, j'écoutais pour toi. Mm-hmm. Ben, dans ça, pas parce que ça te faisait plaisir, je l'écoute, mais j'étais curieux parce que t'étais là. Ouais. Quelle personne dans l'aventure, libre à toi de répondre ou pas répondre? C'est quoi la question? Dans tout le groupe où vous étiez, parce que ça doit être... les gens doivent te taper ses nerfs, ceux qui te tapent ses nerfs. Ouais. Puis ceux qui sont des alliés doivent... Puis en même temps, c'est une game, c'est un jeu. Quelle personne tu serais le moins ami dans le restant de ta vie? Puis quelle personne tu serais le plus ami? Pas obligé de répondre. Hein? Calique. Mais en fait, c'est que c'est pas négatif. Ben moi, je pense que il n'y a pas d'affinité. Non, exact. Quelqu'un peut être... Comment dire ça? J'aime pas tel humoriste. C'est pas qu'il est pas bon. Moi, ça me rejoint moins. Exact. Fait que telle personne, c'est pas que c'est une mauvaise personne, j'avais pas d'affinité avec elle. Ouais. Mais dis pas des choses que tu vas regretter aussi, là, dans ça. Non, mais c'est une question que je comprends. Mais il y a tellement de gens avec qui j'ai cliqué. Tu sais, moi, je connaissais déjà Dan. Dan, je l'ai revu Danick, cet été. Dan Savoie. Puis Danick aussi, je l'ai revu beaucoup. Okay. Joël, on a
pas eu le moment de se voir énormément, mais on s'est vu quand même, puis je l'aime comme une sœur. Il y a des gens que c'est vraiment... tu sais, il y a eu des petites frictions avec Frediki dans cette aventure-là, qui est la paralympienne. Ouais. Mais tu sais... Entre toi et elle? Oui, dans l'aventure, dans le jeu, mais entre elle je et l'aime réellement, cette petite fille-là. OK, ouais, ça. Puis c'est pas péjoratif, cette petite fille-là, c'est plus jeune que moi, puis je la voyais comme une petite sœur un peu. Puis souvent, j'ai même déjà dit, je me vois faire cette aventure-là à 24 ans, l'âge qu'elle a, 24-25, j'aurais été aucunement outillé pour passer à travers tout ça. Là. Ouais. C'est jeune, faire Big Bro à 24. Là. Ben oui. Mais... En fait, c'est que ça doit être insupportable parce que moi, ce qui me ferait paniquer, c'est... Tu dois être tanné juste, oublie le show de télé, tu dois être tanné d'être là des fois. Ouais. Ben oui, tellement. Puis, ça me rappelait la pandémie, pogné dans la maison. Tu vas dans un chalet avec des amis, des bons amis à toi que tu as choisis, des fois au bout de 4 jours. T'en as plein ton Tu fais petit comme, c'est bon que tu sais, un week-end férié, tu pars là, t'es rendu lundi soir, t'es Sarah, tu fais ouf, OK, lui. Là. En fait, Big Bro, je t'explique, ça ramène au chalet. Souvent, je te l'ai peut-être déjà dit, faire Big Bro pour moi, là, comment je l'explique, là, c'est pas tout le monde qui va comprendre une bonne partie. C'est comme aller au chalet avec des amis, mais là, tout le monde prend du moche. Puis tu sais, le bout où ton buzz n'a pas embarqué, puis t'es pas sûr si tu bad trip ou tu bad trip pas, là. Ouais. T'es pas sûr si t'es bien ou t'es pas bien. Ouais. Mais ce bout-là, c'est Big Bro. Okay. Mais pendant 3 mois. Ah, ça doit être le bout où tu sais pas si t'es buzzé, hey, c'est-tu du fun ou pas de fun? C'est ça, Big Bro. Mais en plus, avec un montage que tu contrôles pas. En plus, c'est super aliénant. La crainte de OK, j'ai-tu l'air d'un esti d'épée à télé ou je parais bien? Oui, puis le sentiment de je vais aller longtemps dans cette aventure-là, mais il y a ma vie à l'extérieur, dont ma copine, on s'en parlait entre nous des fois, là, nos chums, nos blondes. Ça fait, tu sais, tu y penses pas trop le premier mois, là, tu dis, mon Dieu, c'est plus solide que ça, nous deux. C'est pas un mois qui va nous jeter à terre, mais après 2 mois et demi, des fois, t'es 4-5 dans la maison, tu fais, hey, ma blonde, peut-être qu'elle a un kick ailleurs. Mon chum, il a peut-être eu des aventures. Fait que ça, il y a un grand... moi, je me rappelle, je me faisais un peu une protection par moi-même de comme, ça veut rien dire, puis c'est pas grave, mais en ressortant de là, des fois, je me disais, mon Dieu, j'étais rationnel parce que c'est long, 3 mois, là. Tu sais, nous, il se passe pas grand-chose, on est pognés dans cette maison-là, mais dans la vraie vie de quelqu'un, 3 mois, là, il peut se passer 1000 affaires, 1000 rencontres. Ouais. Tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes, tu fais les challenges qu'ils te donnent. Tu as combien d'heures de libre dans une journée? Pas tant. On dirait que le temps est tellement dilaté d'une autre façon. Là. Ouais. C'est vraiment ça. Tu vas dehors, tu prends un spa, tu t'entraînes. Tu lis quand tu peux lire, parce que tu n'as pas le droit de toujours lire. Tu peux lire au lit. À certaines heures de la journée, il faut que tu te lèves. Des journées, tu peux faire la grasse matinée. C'est bien absurde. Là. On dirait que tu es dans un hôpital psychiatrique. Moi, ça me remettait dans des feelings d'anxiété puis un peu de bad trip. Des fois, moi, quelqu'un qui est médicamenté peut avoir sa médication? Je crois que oui, sans doute. Oui. Quelle qu'elle soit? Mettons, mais mettons, il n'y a pas d'histoire de... Non, mais antidépresseur? Je prends du pot non, okay. Je crois, mais j'ai pas eu connaissance que des gens en prenaient autour de moi. Y a-tu, à ta connaissance, de la sexualité? Dans ma maison, je pense pas qu'il y a eu des rapprochements, mais les gens prenaient des longues douches. Ça se crossait beaucoup. Ça se crossait pas mal? Ouais. Tu sais, il y a un moment donné... faut enlever certaines raideurs, là. Puis il y a comme... Parti galant, à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a avoué, mané, puis maintenant, on se l'est tout avoué, qui l'avait fait. Je te dirais que c'était pratiquement un 100%, tout le monde l'avait fait à un certain moment. C'est sûr, esti. Et on s'est questionné à savoir qui l'avait fait en premier. En levant la main, semaine 1, semaine 2. Ah là, ça, je pense pas que ça va le déranger, mais grosso modo, vu que c'était cette personne-là qui semblait avoir starté le bal sans qu'on s'en rende compte, par la suite, on appelait ça se hameliner, si tu comprends le jeu. Ah. C'est drôle, ça. Okay. Ben, c'est drôle parce que ça devient un peu... tu retrouves des feelings d'adolescent. Moi, je me rappelle... C'était des semences olympiques, si je comprends bien le langage codé. Je peux pas grave, je parle de ça. Mais il y a quand même un aspect... comment je t'expliquerais... moi, j'ai eu des... C'est bizarre de... Parce que oui, là, j'ai fait ça. Mais c'est sûr. J'ai eu une douche à un moment donné où... tu comprendras. Mais de refaire ça comme dans les années 90, c'est fucked up aussi, parce qu'on est toujours sur notre cell ou sur un ordi. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça est comme absurde. Ouais. Moi, j'ai repensé à ma blonde. Je me suis dit, crime, je l'aime si...
En te crossant, c'était à elle que tu en penses. me hamelinant, je pense à ma blonde. Ah, c'est drôle. Il y a quand même d'affection là-dedans. Moi, c'est weird si maintenant, même si j'ai pas fait partie de l'aventure, mais que je dis me hameliner quand je me crosse. Hey, ça, je vais y écrire, voir si ça y dérange. OK. Mais je Ben, pense Chris. pas que ça y dérange. On l'a tout fait, on se l'est tous avoué. Ouais. Là, comme. Patty était là-dedans aussi? À ce moment-là, Elle non, était c'était plus partie. tard dans Ok, je l'aventure. comprends. Là. Il y a comme un moment, là, tu sais, ça fait 2 semaines que t'es là de Slack and Vis. Là. Ouais. Ça va, là? En fait c'est peut-être Patty qui a parti le bal. Mhm. Jour 2, plus capable d'en prendre. Patty a fait semblant de pas comprendre le jeu tout le long parce qu'elle voulait juste aller Exact. courtiser des jeunes hommes. Dave, j'ai plus rien à te demander. D'accord. C'était Moi, une belle j'ai- rencontre. J'ai rien à ajouter, sauf peut-être. Non, c'est super beau. J'espère que tout ça fait du bien à quelqu'un. Parce que ton podcast m'a fait vraiment du bien. Je l'ai un peu dit au début, là, mais c'est le fun puis c'est riche ces discussions-là. J'ai pas des témoignages peut-être aussi frappants que d'autres invités que tu as eus. Là, t'as pas à te comparer. Mais ben, on le fait tout le temps un peu. Puis en m'en venant ici, ça me stressait un peu parce que je suis à l'aise de parler avec toi, mais je me dis, ben là, tout ça est entendu. Est-ce que ça a lieu d'être? Mais je pense que ça peut faire du bien parce que des trahisons du genre, ben, il y a plein de gens qui envient genre, des différentes histoires de même. Puis j'espère Non, que- je trouve que tu as une belle notion de vie. Tu sais, quand tu parles de ton couple actuel, comment tu as vécu ça? T'es quelqu'un, ton père aussi, j'ai trouvé ça très Mhm. touchant. Je trouve que c'est un bel épisode. Puis aussi, je trouve que tu es une belle personne. Puis là, je ne veux pas qu'on rentre dans le lichage de rêve, mais Let's go, t'es- les chenous. s'il y a quelqu'un, ben, parce qu'on est des amis, là, puis je suis pas ami Ouais, avec ouais. toi. J'ai beaucoup de connaissances dans le métier, mais c'est pas tous des amis. Toi, t'es un ami. Puis s'il y a quelqu'un pour qui je me réjouis du succès, c'est toi. Ben, t'es parce- fin, puis tu m'as parce- souvent aidé d'ailleurs. Puis Non, ça, mais, merci pour non, ça. mais c'est pas là que je veux aller. C'est t'es profondément un esti de bon gars. Puis je trouve que t'as une belle. Moi, l'humour, pour moi, c'est ça aussi. Je veux pas nommer de nom, mais il y a des gens qui font de l'humour de façon très technicienne, Mhm. qui sont efficaces. Puis qu'ultimement, on s'en calisse. Il n'y a rien qui est véhiculé. Je trouve tes écorchures, ton bagage de vie. Tu sais, je fais des shows avec toi. Ouais. T'es quelqu'un esti, qui est intéressant à écouter jaser. Fait que fin. s'il y a quelqu'un qui choisit du succès, c'est toi parce que le show va être esti, ça va être un beau film. Ben, t'es fin de me Et dire non, ça. et non pas juste un esti de produit. Mais de- j'essaie d'amener ça beaucoup sur scène, puis ça, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce que ça me touche que tu me dises ça énormément, puis il y a quelqu'un à Big Bro qu'on appelait des nounous qui nous parlait le soir, puis c'était caméra fermée, c'est pour se faire du bien, sortir de la game. Puis c'est Fred Gehling. Puis il me disait beaucoup, ta sensibilité, Dave, c'est ta grande force. Puis il me disait, je broyais beaucoup à Big Bro. Là. Tu sais, je t'en parle, là, je me rappelle de ces discussions-là, puis j'étais encore les yeux pleins d'eau. Puis j'essaie de prendre ça le plus possible puis de le mettre sur la scène, mais c'est pas super évident parce qu'on est à la merci du gag. Puis je veux faire rire, ultimement. Je veux que mon show soit drôle, mais ça m'a toujours bien impressionné les gens qui sont capables de faire ça avec l'humour, d'amener de quoi de fragile, de sensible, puis d'en rire. Tu sais. Fait que je suis content que tu me dises ça. Ça me touche. T'es quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Dave. Merci, mon loup. Je finirai avec un petit stunt. Je suis game. Si t'avais vu au début avec Kat Brunet, là, Ouais. les petits hameçonnages. Les faux, les faux, teasers, là. Ouais, les faux teasers. Fait qu'il y en a un que je te propose. Ce serait de dire par rapport à Big Bro. Mettons, puis c'est pas vrai, là, tu sais, mais dans Big Brother, ce gars-là me tapait tellement ses nerfs, il fallait que j'aille voir le producteur. Écoute, soit que vous le sortez ou moi je décalisse. Ou... OK. Tu comprends? On va le mettre au masculin parce que ça a l'air trop relié à Fredski. Puis Ouais, un gars. je ne pas Ouais. laisser dessus à la suite. Fait que, ce gars-là, dans Big Brother, OK. ce gars-là, je suis incapable de le Là, sentir. tu mets tout le footage à la fin de même? Ou tu Au coupes complet. Non, on le met tout. dedans? Là, ça passe. là. Ça passe. OK. Fait que les gens comprennent que c'est moi qui t'ai demandé ça. OK. Dans l'épisode, tout ce qu'on le dit reste, Uh-huh. mais le teaser, ça va être que C'est vrai, je me rappelle. ouais, Je me rappelle avoir entendu ce segment-là aussi avec avec Kat Brunet. puis Steph Poirier. Oui. Ouais. Ouais. Fait que là, tu veux que bien pomper un peu avec mon grand. Pas jeu nécessairement d'acteur? si pompé, juste, ben, je confie, juste, comme tu le sens, ça peut être très pompé ou juste ce gars-là, dans Big Brother, Mhm. ce gars-là,
sincèrement, puis mets-le dans tes mots, mais je suis allé voir le producteur, puis c'est sûr que vous le crissez dehors ou c'est moi. Mais pour le vrai, je pense que je vais me battre avec, tu sais, ou à ta sauce. Là. Mais c'est parce que tu le sais que je suis pas un gars violent dans la vie, tu sais. Puis... Oublie le battre. Non, mais là j'étais juste parti dans ma lancée. Ah, c'est que... Je joue bien quand même. Excuse-moi. Ah, faut pas que je rie, là. Parce que d'habitude, on me crie action. Mais je suis vraiment pas, tu sais, d'attitude violente. Puis, tu sais, oui, tu en as parlé un peu de mon passé, mais c'est ressorti à ce moment-là, là. C'était genre, j'avais les poings fermés, puis j'allais voir le producteur, je suis comme, faut que vous sortez cette personne-là, là, ça va... Pour vrai, je me suis dit à un moment donné, ça pourrait finir violemment. Là. Donc, tabarnak. Faut que ça cesse. Là. Je le ferais juste parce que tu as dit cette personne-là. OK. Si tu veux être sûr d'enlever tout doute, tu te battrais pas avec une fille, mais quand même. Ouais, je comprends. Ce gars-là. Je comprends. Puis aussi, je mentionnerais dans Big Brother. Ouais. Bon corps. Belle direction artistique. Tu le sais, Alex, je suis pas quelqu'un de violent, mais à ce moment-là, on dirait que tout mon passé, ma charge émotionnelle était comme... Faut sortir cette personne-là, tu sais. Je veux dire, moi, Big Bro, je le vivais intensément, puis il a fallu que j'aille voir le réalisateur, là. Comme, sortez ce gars-là parce que je vais me battre avec, tu sais. J'étais rendu là. Je voyais noir, là. Tabarnak. Ça, c'était incroyable. Tu dois dire encore, je voyais noir. Ça, on peut-tu dire? Faut que tu dises, je voyais racisé. Je voyais... OK. J'en ferai un autre. Quoi que je pense, c'est lui qu'on va pogner. Ouais. Je t'amènerai dans quel genre de... plus sexuel. Ah, OK, j'aime ça. Quelque chose comme... Tu sais, OK, j'essaie de quoi? Vas-y. Ça fait 3 mois quasiment que t'es enfermé à Big Bro. Tu sais, il y a un moment donné où c'est difficile de cacher tes envies, tes désirs en tant que garçon. Puis quand quelqu'un te le démontre un peu, ben tu saisis un peu l'opportunité là, de... Mais elle a osé faire ça en sachant que vous êtes filmé. Ouais, mais on dirait qu'on trouvait nos petits coins secrets à nous pour faire ces affaires-là. T'sais, on est en couple, mais on s'est dit à ce moment-là, c'est quasiment comme hygiénique. Là, on a besoin de... Sacrément. OK, mais Denis Arcand regarde le podcast régulièrement. OK. Tu viens d'avoir un rôle. Ah, yes! Parce que moi-même, j'y ai cru. Ah ouais? Puis ça m'a déculpabilisé de ce que Raph et moi, on faisait. Ah, c'est con. Bravo.